Yes, 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 cher Mpangi, c'est le bonheur, c'est tout moins de soi de Kimbazi, cher Mpangi, c'est chaud, c'est chaud. On se rapproche de Nkosi, on se rapproche de l'ordre sacré, la retraite qui s'approche, je pense que vous le ressentez avec bonheur, ça sera chaud. Alors, cher Mpangi, Mbote. Mbote à tout le monde, Mbote à tous les Olampangi, c'est votre tout moins de soi de Kimbazi. Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Beauté à vous tous et à vous toutes. C'est donc avec un grand bonheur que je me rapproche de vous aujourd'hui, une fois de plus, Champangui. Comme vous le savez, le Kisalo ne peut pas s'arrêter. C'est pas possible. Voilà pourquoi tous les jours, nous tenons bon. Tous les jours, Champangui, nous sommes en poste avec efficacité. Donc, il était important pour moi aujourd'hui d'être au rendez-vous afin de nourrir la communauté sacrée qui monte avec bonheur. J'espère que vous allez bien. J'espère que les familles vont bien partout où vous êtes, sur toute la surface de notre belle planète, au sein du game dans laquelle, le game dans lequel nous sommes en ce moment. Chiapangui, Zola. Zola, Zola, tout le monde, partagez. Partagez, partagez le lien. Invitez le cousin, surtout le voisin du coin. Tout le monde. Invitez tout le monde. Partagez dans les liens, dans les forums. Devenez une flamme de bénédiction pour les autres. Et je suis très content parce qu'en effet, le Kaboul a, des 3 dernières journées, Champangui et même le Bumutu, depuis que nous sommes rentrés en 2024, je reçois pas mal de messages. Je reçois pas mal de messages de Mpangi. C'est bien. C'est un bon signe. C'est un très bon signe parce que nous sommes dans un nouveau cycle. Je vous l'avais déjà dit, hein. Nous sommes dans un nouveau cycle, hein, et puisque le Kisalo ne peut pas s'arrêter, et que nous sommes, nous, au sein du game renouvelable. Vous savez que nous qui faisons partie de l'école Kimuntu, chaque cycle, nous accédons à un nouvel type d'énergie, puisque ces énergies sont téléchargeables. Prendre la vie comme un jeu, comme le game, c'est un bonheur. Parce qu'on a la possibilité de télécharger les programmes. Tu télécharges les programmes, tu boostes tes capacités, tu transmets ton existence. C'est qu'un jeu. Un jeu qu'il faut jouer avec stratégie. Il faut ce qu'on appelle chez nous la théorie de Nash, hein, en théorie des jeux. Pour ceux qui parmi vous faire théorie de jeu, vous savez l'équilibre de Nash. Donc, il faut une stratégie toujours. Et donc, voilà pourquoi ceux qui sont bons en stratégie, en jeu d'échecs, hein, en jeu de Go, des jeux, vivent une vie structurée, équilibrée. Maintenant, certains subissent la vie. Certains subissent la vie. C'est pour ça que ce soir, nous sommes encore là. Hein. Hier, nous avons vu que nous, les êtres issus de la source, euh, nous ne péchons pas. Le péché ne fait pas partie de notre équation. Donc, j'espère que vous l'avez compris. J'espère que. Bon, on va en parler tout à l'heure s'il y a certaines questions parmi vous. S'il y a des gens parmi vous qui ont des questions sur ce sujet. Mais je pense que c'était. Par rapport au message que j'ai reçu, par rapport au nombre de gens qui écrivent, c'est bon. C'est bon, c'est passé. Maintenant, nous passons à un autre niveau. Aujourd'hui, avant que je débute cette séance, nous rendons grâce donc au Bakulu. Nous rendons grâce à la source unique Mama Wandombi et à l'ensemble des dimensionnalisations. Champangui, nous rendons grâce à tous les Nga Koko, maître totémiste, les Nga Mbazi, maître médium, les Nga Gataki, maître des éléments de l'ordre sacré du soleil noir de notre école. Une école multidimensionnelle, Champangui, avec des êtres venus du futur. C'est le fun, Champangui, c'est le fun. Alors, mes Pangui, que mon Wandomé soit honoré, que vous soyez tous honorés. Prenez le temps de liker, prenez le temps de partager, parce qu'en effet, lorsqu'on augmente l'intensité des Kaboulas, c'est ce que l'ordre hystéphétique et métatronique et démoniaque va chercher à contre-attaquer comme d'habitude. Mais sauf que c'est chaud. On s'en fout, en fait. Non, mais, soit dit, regarde, on s'en fout. Pourquoi? Mais parce que nous savons ce que nous savons ce que nous présence et nous allons en effet
vivre cette réalité comme un game. C'est qu'un jeu, on va jouer le jeu avec bonheur. Alors, Jean Pangui, Zola vous, Zola tout le monde. Avant que nous puissions avancer, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe. Déjà pour commencer. Et deuxièmement, d'où vous m'écoutez. Essayez de l'écrire. Parce que, Jean Pangui, lorsqu'on voit les Pangui dans les extrémités de cette planète, on se rend bien compte que le Kimuntu arrive dans les profondeurs de la Terre. C'est-à-dire que dans les extrémités de notre globe, il y a des gens qui regardent Kimuntu. Mais c'est le bonheur. On me dit le son est parfait, c'est magnifique. On me dit son OK. Alors, cher Pangui, lorsque vous écrivez, likez déjà. Vous likez. OK? Likez. Et puis, partagez. Partagez le lien, partagez tout. Mbote à tous les Pangui qui sont à Londres, hein, London. Mbote aux Pangui de la Bretagne. Hein? Mbote à tous les Pangui de Rennes, de Toronto, les Pangui de Essonne. Mbote, on Pangui de Luxembourg. Mbote à tous les Pangui de Guadeloupe. Fidèle au poste toujours. Mais oui, mais c'est le bonheur. C'est le bonheur et c'est vraiment un bonheur parce qu'en effet, chez Pangui, vous avez un Kaboula. Après moi, vous avez un autre Kaboula. Hein? Un Kaboula à l'honneur du pèlerinage multidimensionnel que les Bakoulements permet de lancer au niveau des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane pour la guérison instantanée. Chez Pangui, donc, après tout le monde soit dit, tenez bon, attendez le Kaboula avec les trois gars qui gèrent le plateau, ça va faire du bien. Donc, partagez et likez pour soutenir l'œuvre. Donc, on monte à tous les Pangui de Nantes, de Martinique, Allemagne, Seine-et-Marne, Italie. Il y a même les Pangui de l'Italie. Donc, en fait, qui m'ont dit écouter en Italie. Ouais, c'est compliqué. Ça devient chaud. Les Pangui sont partout. Hein? Mbota tous les Pangui, alors. Pangui de la Casamance, hein? Là, nous sommes au Sénégal. Hein? Mbota tous les Pangui sont au Sénégal. Mbote Angarama, qui gère le centre Kimamba de Dakar, moto multidimensionnel. Mbote à tous les Pangui du Canada. Mbote à tous les Pangui de la Belgique. Mbote à tous les Mbote à tout le monde. Mbote à vous tous et à vous toutes. Nous sommes sur la voie de l'éveil multidimensionnel, le réveil des endormis. Nous avons sorti du coma dans lequel on s'est retrouvé depuis des millénaires. Il est important donc de tenir bon. Donc, Mbote à tout le monde. Mbote, on parle de Bricante Robert. Hein? Mbote, on parle de Pennsylvanie. On parle de la République démocratique du Congo. Mbote à tout le monde. On parle de la Côte d'Ivoire. Mbote à vous. Hein? Mbote, on parle de la Martinique. Guadeloupe. Ça défile. Ça défile, tiens, Pangui. Je suis même paumé. C'est chaud. C'est le bonheur, Champagne. Donc, on botte à tout le monde. Non, il y a même une panne de la Pologne. Non, ne dites pas qu'il y a des pannes qui suivent qui montent depuis la Pologne. Bon, on botte à tous les pangues de la Pologne. On botte à vous tous. On pangue Leville sur Orge. On botte à tous les pangues de la Guyane. Hein, à tous les gars qui ont vécu le pèlerinage et toute la communauté qui monte toute la Guyane. Mbote à vous tous et à vous toutes. Mbote à tous les pangues de Kimuntu, partout dans les univers multidimensionnels, à tous nos partenaires dans l'eau, les êtres du feu, à tous nos partenaires dans l'univers de l'air et de la terre, les Makaba, Champangui, nous saluons le Big Boss, lui-même Nembomba Loa, guide suprême de l'ordre sacré des Makaba. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Bon, donc, Zola à Obisi Midialoa, le guide du soleil sacré, Zola Obisi Midiamaza, les êtres de Nzadi. Hein, nous vous saluons toujours. Hein. On salue donc tout le monde parce que Champangui, le Kissal ne peut pas s'arrêter. Donc, prenez le temps, vous qui êtes en ligne, de liker et de partager. Partagez partout où vous êtes pour soutenir la connexion, pour soutenir l'œuvre, pour que par vous, le Kimuntu, la sagesse ancestrale, puisse reprendre ses lettres de noblesse. Mbot à tous les Pangui de Normandie et à tous les Pangui qui vont écouter par la suite ce Kaboula multidimensionnel. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Puisque vous m'avez dit que le son passe bien, tout est bien et que vous vous portez bien, c'est le bonheur. Nous allons traiter d'un sujet d'une importance capitale. Bon, tous les sujets sont d'une importance capitale, mais vous comprenez que c'est le bonheur. Donc,
la puissance de la carapace sacrée. Quoi? Ah, la puissance de la carapace sacrée. C'est de ça dont il s'agit. C'est le sujet de la journée. Mais une sorte de quoi tu parles encore? Après avoir expliqué au Mpangi que le barbu était un reptilien et que Nzambi n'est pas Dieu. Ça n'a rien à voir. Et quand j'ajoute Nzambi en Mpungu, c'est même une conscience féminine. C'est une femme, une femme. Ah, soit dit non, mais on a pensé papa. Non, non, non. Non, attendez. Attendez. Hein. Nzambi en Mpungu, c'est une conscience féminine. Donc quand vous dites Dieu le Père, là, non, ça passe pas. Ça peut se passer. On a vu. On a vu également qu'il était important pour nous de comprendre que nous avons été shintaorisés. On a vu ça hier. Que nous ne péchons pas. Nous nous en détends. Et ça veut dire que ta vie, la vie que tu vis, émane de tes propres œuvres, de l'ouverture des boucliers. Tu t'es laissé avoir. Ta vie que tu mènes, la situation émotionnelle dans laquelle tu te trouves, les conditions dont se trouve ta petite famille, émanent des contrats, des alliances signées avec les BAMPV, les BCMB et les BZD. Nous sommes maîtres de notre propre game. Ça veut dire que ça n'a jamais eu la faute. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Quelqu'un dit que non, les Blancs nous ont tapé. Calmez-vous, on ne peut taper qu'une personne qui est comment? Tapable. C'est parce qu'on a attiré la frappe que nous avons été frappés. Vous me comprenez? Hein? Nous avons vu ensemble et j'espère que ce message est passé avec bonheur. Aujourd'hui, un autre sujet s'impose à nous. La puissance de la carapace sacré Congo. Il est important de comprendre, cher Pangui, que nous aurons deux parties. La première partie, petite présentation du sujet, toujours. Et la deuxième partie, nous allons vivre ensemble une connexion Kaboula. Je vais vous permettre de venir sur le plateau pour ceux qui veulent prendre la parole. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On est dans le Kimuntu. Prenez, manifestez la volonté de venir sur le plateau de temps en temps, parler en famille. Ça fait du bien. Et vous verrez que certaines questions, au lieu de bouder dans le coin, vous pouvez venir bouder sur le plateau. C'est mieux. En espérant que quand vous venez bouder, vous êtes prêt à bouder. Et que vous êtes sûr de vous, énergétiquement, spirituellement. Vous me comprenez. Parce que chez Pangui, on ne peut pas bouder parce qu'on est shintaorisé ou envoûté, en fait, possédé. Pour rien, en fait. Il faut une prédisposition spirituelle quand même, parce qu'on veut traiter certains sujets. Donc, chez Pangui, il y a ces deux parties avec lesquelles nous allons fonctionner aujourd'hui. Donc, je vais commencer d'abord à vous parler de cette fameuse puissance de la carapace. La puissance de la carapace. Alors, j'ai fait un petit slide pour vous, hein, parce que je me suis rendu compte que lorsque je mets mon petit slide multidimensionnel, ça fait du bien quand même, parce que les Pangui, ça vous permet de suivre un peu ce que je dis au même moment. Voilà. Donc, vous avez ici, cher Pangui, la puissance de la carapace sacrée. Alors, je précise que lorsque je parle de la carapace, comprenez bien que nous sommes en train de parler de la structure que portent certains animaux, donc, comme la tortue. Vous voyez, tortue, par exemple, porte une carapace qui est un bouclier de protection. Un bouclier de protection. Ça veut dire que lorsque nous vivons sur la Terre, nous devons comprendre que nous sommes dans un jeu. Je vais aller vraiment doucement, suivez-moi bien. Nous sommes dans un jeu. Nous sommes nés au sein d'un jeu. Un jeu biologique, holographique, multifractal. Nous sommes dans une réalité virtuelle. Nous sommes dans le métaverse, mais biologique. Ce qui veut dire que une fois que l'enfant vient sur la Terre, lorsque nous incarnons à travers nos mamans et que nous venons sur cette réalité, nous venons endettés. L'enfant, le bébé vient sur la Terre déjà avec des dettes des vies passées de son existence propre, donc les vies passées de cette âme qui s'est incarnée une fois de plus pour vivre le game. Et après, les dettes des papas, les dettes des papas et de maman de papa, les dettes de maman, les dettes de papa et maman de maman, les arrière grands-parents de papa et maman depuis des millénaires, pour ne pas dire depuis l'origine du game. Ce qui veut dire que lorsque le monde s'incarne dans le game, le monde dispose donc
de la matrice de l'âme de toutes ces deux lignées, paternelle et maternelle, positivement ou négativement, les deux sont en nous. Nous disposons en nous des capacités de ceux qui nous ont précédés. Donc, si dans ta famille, il y a eu que des escrocs VIP qui ont légué que l'arnaque, ben, tu as une prédisposition à l'arnaque énergétiquement gravée dans ton patrimoine génétique. Si dans ta famille, il y a eu des grands initiés, des êtres capables de bouger des éléments, de vivre en relation avec la nature, c'est-à-dire les gens communiquent avec la nature, en effet, en toi, dans ton patrimoine énergétique, dans ton patrimoine génétique, il y a également les prédispositions énergétiques de ces êtres qui t'ont précédé. Vous me comprenez? Ce qui veut dire que nous qui faisons le Kimoto aujourd'hui, tout ce que nous faisons à travers Gateki, Kimbazi, Kinkoko, tout ce que nous faisons, les capacités que nous déployons en ce moment, sont des capacités que nous léguons instantanément dans le patrimoine génétique de nos enfants. Donc pendant que j'avance, l'ADN de mon fils qui est déjà né est en train de muter également. C'est compliqué, Champagne. C'est-à-dire que nous transmettons aux futures générations l'héritage de notre expérience du game. Donc, si c'est tordu, ben, l'énergie tordue sera gravée dans la descendance. Si c'est matique, l'énergie matique également sera gravée dans la dépendance. Ça veut dire que le monde qui vient sur la terre ne s'incarne pas seulement pour vivre son propre game à lui. Le monde qui s'incarne sur la terre vient dans le Nza pour nettoyer les dettes, les mfuka, les alliances iséfétiques, métatroniques, démoniaques, réalisées par toutes les âmes qui l'ont précédé et qui sont gravées dans son patrimoine génétique. Parce que chez Pangui, nous sommes énergie et nous conservons la mémoire des anciens en nous. Nous sommes l'émanation des êtres qui ont vécu avec nous. C'est-à-dire que tu es un messager de la lignée. C'est chaud. Et cela demande une certaine forme de responsabilité. Voilà pourquoi vous constatez qu'à des moments, tu as la phobie des chiens. Tu as peur des chiens. Ah, j'ai peur des chiens. Aucun chien ne t'a jamais mordu dans la vie actuelle. Et là, tu te rends compte en fait qu'il n'y a que deux choses. Soit tu as été mordu dans la vie antérieure par un chien, donc ça dégage, développé en toi une certaine phobie des chiens, gravée dans ton patrimoine énergétique propre, ou soit dans la base des données de l'héritage ancestral de tes ancêtres, hein, l'héritage des ancêtres, un ou une des ancêtres avait été euh, attaqué. Et donc, tu as développé une certaine phobie. Et tu le manifestes alors que dans la vie actuelle, tu n'as jamais touché même un chien. Donc, tu te retrouves dans un état où tu as la mémoire de ta lignée en toi. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas que ça. Il y a aussi, par exemple, des gens qui ont peur de se noyer. On t'amène à la piscine, tu as peur, ah, j'ai peur de me noyer. Mais non, tu t'es déjà noyé. Comment? Ah non, 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 mais si tu fais partie de la lignée dont les ancêtres ont été noyés pendant l'esclavage, lorsqu'on nous déplaçait du Congo vers les Antilles et que nous avons été noyés, on a jeté des millions, des millions, des millions de nos parents noyés dans l'océan et que le patrimoine génétique est gravé en toi, cher Pangé, à un moment donné, tu vas te sentir étouffé lorsque tu approches de l'eau parce qu'en effet, la mémoire de celui qui a été noyé se retrouve en toi. Tu as hérité de cette phobie, de cette douleur et ainsi de suite. Si dans la lignée, il y a eu des viols, et j'ai peur d'être violé, non, mais, parce qu'en fait, en toi réside le viol. Tu as déjà été violé. Parce que tout ce qu'on a fait à tes ancêtres, on l'a fait à toi. Mais les ancêtres vivent en toi. Si tu n'es pas informé, Champangui, tu disposes en toi, nous disposons en nous un patrimoine qu'on appelle le tout. Ce que les scientifiques appellent aujourd'hui l'ADN. L'ADN en toi renferme les mémoires des ancêtres aussi, et tes propres mémoires. Ce qui veut dire, tout ce qu'ils ont vécu sont en toi. Tu es le produit, l'émanation, la résultante de tous les ancêtres qui t'ont précédé. Pourquoi tu es venu sur la terre? Mais ce n'est pas pour manger le kebab. Ce n'est pas pour faire boulot, métro, dodo seulement. Tu es venu sur la terre pour participer au nettoyage de la lignée. C'est-à-dire qu'ils sont là-bas, ils attendent. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il est en train de travailler dans une boutique. Oh, mais lui, il est parti pour nettoyer. Il fait quoi là-bas? Non, il travaille dans une boutique. Il faut qu'il paye les factures. Oh, mais, écoutez, c'est pas possible. Oh, mais ça retarde. Toute la lignée est stressée, multidimensionnellement. Mais tu ne te rends pas compte que tu es responsable de tout ça. Tu ne te rends pas compte que tu es venu pour être responsable.
Tu penses que tu es venu pour te perdre dans les bêtises des systèmes déchus, ici-fétiques, métatroniques, démoniaques, avoir peur d'un système astralisé qui te dit si tu ne m'adores pas, je te tue. Il te menace parce qu'il veut de ton âme, alors que ton âme est là pour être nettoyée, pour être purifiée, pour être structurée. Champangui, si vous me comprenez, donc vous comprenez pourquoi je suis en train de vous parler maintenant de quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en effet, nous sommes des gamers. Vous êtes des gamers. Nous sommes venus sur la terre pour gamer. Nous sommes des grands joueurs multidimensionnels. Tous les êtres humains, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les origines, quelle que soit la classe sociale, nous sommes tous venus sur la terre pour nettoyer les lignées. Tu es venu libérer les âmes endormies. Tu es venu libérer les femmes qui ont été violées de ta lignée. Mes chères sœurs, tu es venu incarner pour libérer la traumatologie sexuelle vécue par des ancêtres avant toi. Au lieu de s'occuper de ton boulot, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais embarquer encore dans une forme de possession astrale par la loi d'affinité, comme nous avons vu ça hier. Alors, vous voyez bien que ça devient compliqué pour le game. Voilà pourquoi les bâtisseurs de pyramides, voilà pourquoi les êtres qui ont manipulé les sciences les plus sacrées de cette réalité se retrouvent à faire de la plonge, à vendre du kebab et, j'ai pas dit, à se torturer, à rentrer en dépression, à faire de burn-out. Maintenant, ma soeur Flore, donne maman Flore. Alors, si vous me cernez, vous comprenez bien que le but même de notre existence n'est pas de perdre du temps à des choses éphémères, vanité de vanité, puisque nous allons tous et toutes mourir. Nous sommes venus sur la terre pour un temps, pour une période précise. Nous sommes venus sur la terre en mission, une mission de purification de la lignée. C'est pour cela que le monde, quand il s'incarne sur la terre, il s'incarne à travers un rayon. À travers un rayon, et tu viens sur la terre à travers ce rayon. Et le rayon est connecté à une famille. Tu n'es pas né n'importe où. Tu es né au Congo, tu es né au Cameroun, tu es né au Sénégal, tu es né en Haïti, tu es né quelque part. Tu es né pour une mission. On t'a mis dans cette famille pour une mission. Ta mission est de nettoyer là où tu es né, de changer le game du milieu dans lequel tu vis, et au même moment, Champagne, libérer les âmes des êtres endormis en toi. Il faut les purifier. Il faut les guérir. Ton boulot est de libérer la traumatologie des êtres qui ont vécu avant toi, tes ancêtres. Mais aie pitié d'eux quand même. Ils t'ont transmis leur patrimoine génétique. Ils n'ont pas fini le game, ils ont dit, elle va continuer. Flore va continuer. Une fois Flore sur la terre, il faut que Mpang Flore se dise, au fait, je n'ai pas pour jouer à des choses inutiles. Je suis né d'une mère et d'un père. J'ai hérité des deux, ce qu'on appelle le patrimoine génétique, mais eux, ils ont hérité de leurs ancêtres. Donc, tous les ancêtres avant ça en moi. Je suis donc la résultante de tous les ancêtres. Je suis ma lignée incarnée. Mais le game devient sérieux. Tu es la lignée incarnée d'une famille. Vous pensez qu'une fois que tu sais que tu es la lignée incarnée d'une famille, tu vas commencer à te perdre dans... Il faut que je... C'est chaud. Il a dit, je vais aller en enfer. Il faut que je... Oh, mais tous les gens qui t'ont précédé, qui ont été brûlés au bûcher par les chrétiens, est-ce que vous vous rendez compte que les ancêtres qui ont été brûlés au bûcher par les chrétiens vivent en vous? C'est pour cela que les gens sont dans la traumatologie, ils sont dans la peur. Parce que, en fait, la peur de la religion qui réside en nous émane du fait qu'en toi, tu as des gens qui ont été traumatisés par les chrétiens anciens. Ils les ont brûlés. Mais tu portes en toi la douleur en question. Et donc, tu as peur inconsciemment de te faire toi aussi brûler. Pauvre de nous. Vous voyez bien, pauvre de nous. Et donc, les gens ont peur. La tradition Congo de l'école Kimuntu nous demande donc de voir au plus profond de notre âme, au plus profond de nous-mêmes, et de puiser l'énergie vitale nécessaire pour forger autour de nous, Chiampangui, une carapace sacrée. Un être humain qui s'incarne sur la terre doit comprendre qu'en effet, il est venu pour une mission. Et cette mission, personne ne peut l'empêcher de l'activer. Tu ne peux pas laisser les autres qui sont aussi dans leur propre mission te vampiriser, te shintaoriser, te
t'entraîner vers l'auto-envoûtement, des alliances hystéphétiques, métatroniques, démoniaques. Tu dois donc comprendre que chaque être humain incarné sur la terre, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa classe sociale, chaque être humain est en mission individuelle au sein d'une communauté. Une mission individuelle au sein d'une communauté. Et que lorsque toi, tu sais que tu es en mission, il faut que tu sois conscient que personne ne peut arrêter ta mission. Il faut que tu te mettes debout et tu dis, moi, personne ne peut arrêter ma mission. J'ai été manipulé, j'ai été bastonné, je me suis perdu, je suis revenu, mais champagne, là, lorsque j'écoute tout le monde de Kimbazi, je comprends que j'ai une mission. Et ma mission, c'est de me connaître qui je suis, de savoir pourquoi je suis là, quels sont les outils à ma disposition, quelle est ma quantité d'énergie disponible, quelle est la quantité d'énergie disponible. Et là, je décide donc de me nettoyer, de me purifier, afin de pouvoir bien sûr rentrer dans une phase de transcendance multidimensionnelle. Je dois donc comprendre que je suis ici pour libérer l'ensemble des êtres qui m'ont précédé, qui vivent en moi et que je dois honorer. Donc, par l'ensemble des êtres qui ont vécu avant toi, prends les choses au sérieux. Deviens ou redeviens ambassadeur et ambassadrice d'une lignée. Champagne, souvent nous oublions cela, puisque les pertes de mémoire dues au vol des mémoires des forces astrales. Les êtres écéphétiques sont là pour voler les mémoires des gens. Ils volent les mémoires des gens et après tu te fais traumatiser et tu oublies ta mission. C'est triste. Le monde tout conscient qui veut activer la puissance de la carapace sacrée, un bouclier de protection qui te permet de protéger tes pensées, de protéger tes émotions contre la pensée des autres, parce que n'oubliez pas, il ne faut pas que l'autre qui est devant toi s'insère dans ton game. Tu ne peux pas accepter que l'autre influence ton game. Tu dois être conscient que l'autre qui est devant toi est dans son propre game. Vous pouvez faire des partenariats, oui. Vous pouvez travailler ensemble, oui, dans le but de monter ensemble. 2 êtres peuvent, 3, 4, 5 êtres peuvent se mettre ensemble et définir ces objectifs de leur boulot sur la terre. Nous avons tous ici pour boulot de nous purifier et libérer les âmes qui résident en nous. Oh oui, bon, toi c'est la même mission, oui, toi tu as la même mission, oui. Nous n'avons pas les mêmes outils, nous le savons. OK, nous allons travailler ensemble, nous allons bosser ensemble pour que nous puissions monter ensemble pour se libérer de... Oui, c'est possible. Mais lorsque quelqu'un vient pour bloquer ton processus d'expansion, lorsque quelqu'un qui a un déficit bancaire, qui lui-même n'arrive pas à gérer son game, qui n'a pas l'équilibre dans son couple, qui n'a pas de vie stable, mais il veut toi te gérer, Champagne, tu es en danger. Tu es en danger hystéphétique, métatronique, démoniaque. La possession n'est pas loin. La possession n'est pas loin. Parce que le monde, tu dois d'abord gérer sa propre existence. Le monde tout conscient, c'est celui en effet qui sait cela. Tu le sais. Et tu sais que tu respectes l'autre, hein, en respectant bien sûr, pour ceux qui ont suivi le Boumountou le lundi passé, hein, le guide de la 30e porte, oui, on le respecte, être respectueux face à autrui, mais il est clair, Champagne, le respect ne veut pas dire être bête. Le respect ne veut pas dire être moutonisé. Le respect ne veut pas dire être shintaorisé. Le respect veut dire respecter la posture de l'autre, mais il ne faut pas que tu puisses oublier que si tu le respectes, il faut que tu te respectes. L'autre ne peut pas t'imposer sa vision. L'autre ne peut pas te manipuler. Tu dois disposer d'un esprit critique, un esprit qui te permet de te dire stop. Il y a des limites. Tu vois, on est amis jusqu'à celle-là, ici. Cette partie-là, tu ne peux pas accéder parce que c'est ma zone privée. C'est mon espace de game. C'est mon existence sacrée. Ce qui veut dire que tu déploies donc ce qu'on appelle la carapace sacrée Congo. C'est-à-dire une puissance de protection face à l'autre parce que tu n'es pas l'autre, il n'est pas toi. Et toi aussi, tu n'as pas intérêt de rentrer dans un game en pensant que tu le connais mieux que lui-même. Ah oui, mais bon, il faut que je le change, il n'est pas gentil, il se comporte mal, il n'écoute pas les conseils. Hé, calme-toi. Commence d'abord à gérer ta vie. Commence d'abord à gérer ton existence. Commence d'abord à gérer ton game. Comment veux-tu chercher à changer la vie des autres si ton propre game est tordu? Comment veux-tu chercher à changer la vie de tes voisins, de ta copine, de ton copain si tu n'arrives pas toi-même à gérer ton existence?
Mais c'est étonnant de constater les gens qui veulent gérer les frères. Il y a des gens qui se lancent même dans le business. Voilà pourquoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des affaires, qui font des business astralisation totale. Le business pour faire posséder les autres, pour les envoûter. Pourquoi? Mais parce qu'en effet, quelqu'un qui n'arrive pas à gérer son couple, vous imaginez une personne qui est capable de gérer sa propre maison, une femme ou un homme qui ne sont pas capables de gérer leur propre maison, ils veulent gérer les autres. Eux, mais ce n'est pas possible. Tu as des problèmes avec ton épouse, oh oui. Comment se fait-il que tu as des problèmes avec ton épouse, mais tu penses vouloir gérer les autres femmes? Oh oui, je suis coach, je suis coach. Je vais vous coacher, je vais vous aider, je vais vous guider, je vais vous montrer le chemin. Je vais... Même marié, tu n'es pas. Même marié, tu n'es pas. À la maison, c'est des bagarres. Je vais aider. On ne peut donner que ce que l'on a. Je répète, on ne peut donner que ce que l'on a. Le monde conscient est celui qui le sait. Le monde conscient est celui qui met les limites, qui met ce qu'on appelle une bulle de protection, un bouclier de protection, la puissance de la carapace sacrée. Le monde conscient est celui qui active le bouclier de la carapace sacrée et qui se dit, au plus profond de son âme que je vis dans le game, je ne veux pas et je ne peux pas laisser les autres rentrer dans mon champ d'action, nuire à mon game. Vous savez, parfois, les gens veulent que vous changez. Les gens veulent que vous avancez. Mais Chiampangui, qu'est-ce qu'il dit à ces gens qui veulent que vous changez, vous avancez, que vous ne devez pas passer d'abord par les épreuves qui vont vous gifler correctement pour qu'une fois bien giflé, vous sortez de l'âge bien formé. Parce que Chiampangui, à un moment donné, si tu n'as pas de bouclier de protection, si tu n'es pas conscient de cela, si tu n'es pas, il faut que tu passes par certaines expériences, mais passe par certaines expériences. C'est important. Il faut que tu cernes ça. Et il faut mettre une bulle entre toi et ta famille. Bulle entre toi et tes amis. Ce que tu appelles amis, cher Pangui, ils sont amis que lorsqu'ils vibrent à la fréquence de Maat. Tout être humain qui ne vibre pas à la fréquence de Maat, de Maat, de Bumuntu, est en potentialité envoûtable. Tout, je répète bien, tout être humain sur la terre, ta mère, ton père, ton voisin, ton cousin, ton frère, ta soeur, même père, même mère, cousin, cousine, ainsi de suite, qui ne vibre pas à la fréquence du Zola est dans la potentialité d'envoûtement. Tu es mal barré. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. L'homme est un objet qui ne sait même pas qu'il est dans un game. Beaucoup de gens pensent qu'ils pensent par eux-mêmes, oubliant que les pensées qu'ils émettent viennent d'ailleurs. Alors, Mpangui, le monde doit être debout. Le monde conscient, c'est celui qui est debout et qui est déterminé. Si à Paris, quand tu es déterminé, personne ne peut t'arrêter. Tu es debout. C'est-à-dire qu'en fait, on dit non, mais je dis calmez-vous. Oh non, tu vas échouer, ce n'est pas ton problème. Laisse-moi échouer. Mais laissez-moi échouer. C'est pas possible. Mais comment tu as mal à ma place? Bon, toi qui me parles, regarde ta vie. Oh non, mais on ne dit pas ça. Mais je devais seulement être gentil. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est du transfert émotionnel. Tu penses que je dois suivre ton conseil pour ne pas me faire taper? Non. Il faut que je me fasse taper pour développer des anticorps. Il faut me faire taper correctement. Parce que si je n'ai pas des anticorps face au virus, je suis fragile. Mais cher Pangui, il faut que je me fasse corriger par la nature pour que je sois solide. Il y a des épreuves dans lesquelles tu te retrouves, ma soeur, mon frère, qui ne sont pas des épreuves pour rien. Ces épreuves sont des épreuves pour te forger un caractère de guerrier, un caractère des panthères, un caractère des dragons. Les anciens Congo le savaient. Tu ne peux pas vivre Congo et puis tu es fragile. Voilà pourquoi les initiations Congo, on nous prenait à l'époque, on te voit dans la forêt seul, Champagne, seul. Croiser les forces de la nature, Champagne. Tu ne sors pas de là, tu n'es pas prédisposé à poursuivre le game. Oh non, il a été bouffé par un crocodile. Ah, oh. Next, future réincarnation. Vous ne pouvez pas être là, être stressé. Vous devez accepter l'échec. L'échec, cher Pangui, mais c'est un examen.
C'est une expérience. C'est magnifique. Parce que c'est ça qui te forge le caractère. Ne pleure pas parce que l'autre est devant, parce que personne est en concurrence avec toi. Et tu ne peux pas être en concurrence avec les autres. Cher Pangui, tu ne peux pas être en concurrence avec les autres. Tu te mets debout, tu dis, mais ne te fatigue pas. Je ne suis pas en concurrence avec toi. Oh non, mais moi, je suis majeur, regarde. J'ai la meilleure note. Hein? J'ai 19. J'ai validé. Toi, j'en ai combien? Mais c'est quoi ton... Pourquoi tu me demandes ma note? Pourquoi tu me demandes ma note? Oh non, mais parce que j'ai validé. Et alors? Pourquoi tu te paniques? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu souffres? Parce qu'il veut savoir si tu as échoué. Sauf que si tu as la mentalité d'un Congo de l'école Kimuntu, Champangui, tu n'échoues jamais. Tu ne luttes avec personne. Oh non, et tu redoubles. Mais et alors? Et alors? Vous savez, Champangui, lorsque j'étais en Chine, en train de faire mes études, ma femme était en France, à Montpellier. Moi, je ne savais pas que ça devait être ma femme, vous me comprenez. J'ai quitté la Chine, je suis venu à Montpellier faire ma thèse de doctorat. Et donc, je suis rentré en département d'économétrie. Ma femme venait déjà de faire un master en économie. Et donc, elle s'est inscrite dans un autre master, un nouveau master. Et donc, moi, j'arrive en France. Normalement, elle avait fini le master, elle partait poursuivre sa vie. Elle a repris un autre master. Donc, elle étudiait avec les nouveaux qui sont arrivés dans le nouveau master, puisque ses amis, certains sont partis faire des thèses de doctorat, certains sont partis travailler, et elle a pris un autre master. Et moi, j'arrive. Donc, déjà, j'arrive, elle a déjà un master. Là, elle va faire un deuxième. Moi, je n'ai même pas un master, je viens de commencer le master. Donc, je commence le master en économétrie avec elle. Ça veut dire que si elle n'avait pas fait ça et qu'elle avait repris notre master, je ne la croisais pas. Mais je me souviens à l'époque, lorsqu'elle avait pris un master, il y a eu des critiques de ses copines qui disaient que non, mais tu fais quoi? Laisse tomber. Tu as raté ton existence, limite. Comment tu as pris notre master? Viens, on va travailler. C'était limite, elle était là, perdue. Mais comment? Elle prend un autre master rapidement. Or, Champagne, c'était pour rencontrer le gamer multidimensionnel. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, chérie, si tu n'avais pas pris ce master-là, si tu avais fini tes études, on ne se croisait pas. Parce que moi, j'étais en Chine encore. Mais si tu ne reprenais pas le master encore, un autre master, qu'est-ce que le retard? Elle me regarde, dit, hein? Elle dit, qu'est-ce que le retard? Personne en retard. On a 3 enfants. On fait du business. Je suis diplomate multidimensionnel au Japon. Professeur d'université. Toi, tu es femme d'affaires aujourd'hui. Il y a beaucoup de copines qui ne sont pas remariées. Pour ne pas dire la majorité. qui ont un enfant avec un papa, d'autres enfants avec un papa. Mais à l'époque, c'est elle qui avait raté. Pourquoi? Parce que pourquoi ne pas aller travailler à la Banque Populaire? Pourquoi ne pas partir travailler à la Banque Nationale? Pourquoi ne pas partir travailler à la Société Générale? Là, elle était obligée de reprendre un master. Mais pour elle aussi, elle dit, mais bon, le stage, c'est pas, mais on m'a pas pris dans telle banque, on m'a pas pris dans telle banque, donc je prends un master. Non, j'ai dit, non, tu raisonnes mal, il n'y a pas d'échec. Parce qu'il fallait que tu croises le gamer. Moi, je suis le gamer. Tu vois, le gamer. Les rois des gamers. Ça veut dire que si tu partais, tu ne croisais pas le gamer. Et le petit que tu vois là, il n'est pas naître. Il n'est pas naître. Qu'est-ce que la vie? La vie, Champangui, c'est une équation géomathématique qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'en fait, les guides ont préparé pour toi un plan. Mais si tu ne comprends pas les enjeux du game, tu risques de passer à côté du plan. Tu risques de penser que tu as échoué. Je me souviens lorsque je suis parti en Chine, à l'époque, mes amis qui sont restés au Congo, certains sont partis travailler. Parce que je suis sorti du Congo avec une maîtrise. Donc, les gens qui finissent la maîtrise, beaucoup sont partis, d'autres sont rentrés à l'armée. Étudier, les années sont passées, j'ai eu mon doctorat et je repars au pays. Donc, quand je rentre au pays, j'enseigne à l'université. Ce qu'ils ont fait en 10 ans, 15 ans. J'ai dit, je vais faire ça en une année. Oh non, non, mais une année. 15 ans de ta vie,
C'est une année. Ça veut dire que ce qu'il a gagné comme salaire en 15 ans, tu l'as en une année. On appelle ça le game, en fait. Et pourtant, tu peux penser qu'ils étaient en retard parce qu'ils sont mariés, ils ont des enfants, ils travaillent depuis 15 ans. Toi, tu es en train de bûcher les cours. Et là, tu rentres. Premier poste de ma vie. Premier poste depuis que je suis né sur cette planète. Donc le galéron, soit dit là, quand il a fini ses études, il est rentré au pays. Je suis professeur permanent à l'université. Et premier poste, directeur des affaires administratives et financières du ministère de la Santé et de la Population du Congo. C'est-à-dire qu'en fait, de nulle part, à DAF de la santé. J'appelle ça le game. C'est-à-dire que j'ai dit à mon épouse, tu avais le game. Tu es gamer. Elle dit, non, un vrai gamer, c'est pas un petit gamer, un vrai gamer. Or, au Congo, pour ceux qui connaissent un peu le Congo, après le budget de l'armée, c'est le budget de la santé. C'est notre budget. Il fallait que je ne suis pas militaire. Je ne vais pas rentrer dans l'armée, mais je ne veux pas. Donc, quel est le budget qui vient après ce budget-là? Ça veut dire que les amis qui pensaient être en avance, parce que, vous savez, dans la vie, les gens te critiquent, ils disent, ouais, mais bon, étudier pour étudier, ça sert à quoi? Tu fais le ménage, tu fais la planche. Parce que moi, j'ai fait le ménage, toutes mes études, j'ai payé ça en ménage. Je me souviens encore lorsque j'étais à Montpellier, chaque été, on partait à Mogio. Pour ceux qui connaissent Montpellier, on partait faire le melon. Après, je partais à Rouen pour aller faire les haricots. On partait à Toulouse pour aller faire les pommes. Je finissais, je rentrais, t'as maigri, mais c'est le game. Tu ne peux pas quelque chose. Il faut te forger le caractère d'abord. Si tu ne passes pas par là, tu ne tiens pas dans le système du Congo. Vous connaissez, pour ceux qui ne sont pas africains, vous n'avez aucune idée de ce qu'est le système du Congo. les grands me disent, mais petit, t'es têtu. J'ai dit, papa, j'ai fait la planche, j'ai fait les melons. Toi, tu as fait déjà les pommes à Toulouse en hiver. Le vieux te regarde, dit non. Il dit, donc tu es face à quelqu'un qui a vécu en France et qui dormait sur des petits lits de rien du tout et qui faisait le ménage à 4 h du matin, à 8 h, il était à la fac. C'est à ça que tu as affaire. Donc, ne pense pas que tu es un petit quartier que tu peux manipuler. Parce que j'ai trop galéré, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tu penses que c'est un malheur. Tu penses que la nature ne t'aime pas. Tu penses que la nature te torture. Mais tu te rends bien compte que non. Non. On t'a tracé une voie. On te forge le caractère. On te force de devenir endurant. On te dit, bon, comment on va le rendre endurant? Beaucoup de gens qui viennent dans les retraites initiatiques et montent, qui voient que je suis debout en train de faire une délivrance ou bien une purification de 8 h du matin à 21 h, debout en train de parler, et que tout le monde est fatigué, sauf me soit dit, beaucoup de gens me disent, mais comment il fait ça? J'ai dit, allez faire le sport. Oui, je vous dis ça souvent, je dis, allez faire le sport. Mais vous vous rendez compte que j'ai fait toute ma thèse, toute la maîtrise, jusqu'à la thèse de doctorat, en train de faire de l'agriculture. Comment la nature m'a dompté de manière dangereuse. On t'a pressé en plein été, tu finis, tu vas à Rouen, à Toulouse pour faire les pommes en hiver. Mais cher Pangui, ton corps est détruit. Tu n'as ni père ni mère. Tu es seul dans un pays, il fait froid. Tu es l'aîné de ta famille. Mais tu es un gamer. Parce que cher Pangui, tu as déployé ce qu'on appelle la puissance de la carapace sacrée. Je me souviens encore lorsque j'étais à Montpellier, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Lorsque je suis arrivé et que je voulais me marier, donc j'ai eu ma femme, on s'est trouvés, on s'est rencontrés avec mon épouse, et là, il fallait qu'on se marie. Les Congolais, mes grands frères congolais de Brazzaville qui étaient à Montpellier m'ont appelé. Il dit, petit, viens ici. Je dis, ah oui, grand frère. Il dit, petits enfants. Je dis quoi? Oh, t'es enfant, tu vas prendre une étudiante qui a un titre de séjour. Il faut prendre si tu veux une noire, il faut prendre une française, il faut prendre les papiers. Je dis, mais en fait, de quoi tu parles? Ah, la vie est compliquée. Ça dit que j'ai dit, mais grand, de quoi tu parles? En fait, tu parles de quoi en fait? Non, je te dis seulement, petit, je suis ton grand frère, moi je te conseille. Hein. Tu vois, moi j'ai une femme blanche, moi j'ai pris des papiers. Hein, et, tu vois, je suis français. Je dis, mais grand, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même destin, on n'a pas la même mission. Il dit, de quoi tu parles? Lui, me demande de quoi tu parles. J'ai dit, oh, mais grand, je te dis seulement qu'on n'est pas pareil aussi, non? Donc, oui, mais petit, tu vois, tu as un titre de séjour, elle est étudiante, tu es étudiant, vous êtes tous les deux africains, après les études, tu vas rentrer en Afrique. Je dis, et alors? Et alors? Et je me souviens à l'époque, ma femme, ça l'a rendu triste. Il dit, mais ta communauté, là, c'est quoi? J'ai dit, ma communauté, c'est des tordus du quartier.
C'est-à-dire que tu vois, tous les grands t'invitent pour te dire, prends une Française pour avoir les papiers. Mais ça ne m'intéresse pas. Il dit, t'es sûr? Je dis, mais comment c'est sûr? Mais maman, moi, tu vois les gamers, moi je suis un gamer. Donc en tant que gamer, c'est pas comme ça que le game se joue. Et je me souviens à l'époque, lorsqu'on a postulé pour la résidence permanente du Canada, à l'époque, elle a postulé avant moi, mais le fait qu'elle venait du Niger, mais écoutez bien, le fait que mon épouse venait du Niger, parce qu'elle a postulé comme résidente permanente, travailleur qualifié au Canada, elle a été sélectionnée. Et, non, et puis on a postulé pour la green card américaine, elle a été sélectionnée. Parce qu'elle venait du Niger. En fait, j'étais là, j'ai dit, purée, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? C'est-à-dire qu'en fait, tu penses qu'il fallait aller prendre une Française parce qu'elle a les papiers, une femme tordue qui, parfois astralisée, envoûtée, terrorisée. Mais le fait qu'à un moment donné de la vie, tu fais des choix avec conscience, on s'est retrouvé au Canada. La Suisse, c'est que je suis devenu Canadien. J'ai appelé les grands du Montpellier. Allô, grand frère, ça va? C'est comment là-bas? Oh, tu as dit, mais on m'a dit que tu es parti au Canada. J'ai dit, oui, oui, oui. J'ai eu la résidence canadienne. Oh, petit, félicitations. Hein. J'ai dit, oh. Mais grand, mais toi, tu disais que tu vas rentrer en Afrique. Il dit, ah, mais petit, mais tu es chanceux. Hein? J'ai dit, comment ça, chanceux? Oh, petit, tu es toujours avec ta femme. J'ai dit, oui, oui, oui. On a un enfant maintenant. Et toi, grand, ta femme, là, c'est comme, oh, petit, on a divorcé. Oh, tu laisses tomber, c'était trop difficile. Oh, grand, toi aussi, tu divorces. Mais je pensais que, regardez la vie. Mais tes deux enfants, ah, on fait garde partagée, là, petit, c'est chaud, c'est un peu difficile. Tu ne peux pas laisser l'autre influencer ton game. Tu ne peux pas laisser l'autre influencer ton game. Tu dois être déterminé, mais de manière solide, cher Mpangi. Déterminé. Parce que, cher Mpangi, vous comprenez bien que lorsque vous existez sur cette planète, et que vous avez mis des limites entre vous et les autres, et qu'il y a des zones où les autres ne peuvent pas intégrer, ça vous sécurise. Je connais beaucoup de gens qui sont mariés pour les papiers, mais après, on connaît les conséquences. On a bien vu comment ça se passe. Et pourtant, nous, on s'est mariés à l'époque, je me suis étudiant avec un titre de séjour d'une année. Les gens ont prié, mais je me souviens, les gens ont crié, ils ont dit, petit, tu es inconscient, mais c'est pas possible. C'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème, ça veut dire? Parce que je ne voyais pas le game de cette manière. Parce que les gars n'intégraient pas la structure totémique, ils n'intégraient pas le totémisme. C'est-à-dire que deux êtres de même totem ne peuvent pas vivre ensemble. Sauf si on chute les totems. Puisque les gens ne savent pas ces choses-là. Donc en gros, ils disent n'importe quoi. Et pourtant, ils ne disaient pas ça pour me faire mal, ils voulaient m'aider. Ils voulaient simplement m'aider. Mais shintaorisé. Ils voulaient me shintaoriser aussi, inconsciemment. Puisqu'ils sont dans le coma hypnotique. Donc, Mpangi, l'être humain qui s'incarne sur la Terre doit être conscient que la vie sur la Terre demande de mettre les limites. De ta bouche doit sortir le mot non. Tu dois être capable de dire non. Tu dois être capable de dire non, c'est pas possible. C'est mon game. Même lorsque tu vois qu'ils ont à peu près raison, Chapangui va te casser la gueule tout de suite d'abord. Mais écoutez-moi bien. Hein. Parce que le jour que je serai plus sur cette planète, on va dire, oui, tout le monde soit dit, écoutez bien. C'est mieux que tu te casses la gueule. C'est-à-dire que si tu te fais mal, tu apprends bien. Je précise bien, lorsque tu empruntes un chemin, n'arrête pas le chemin. Parce qu'il y a des gens qui parlent autour. Les gens qui parlent autour sont des astralisés. Quelqu'un qui vibre à la fréquence de l'amour ne peut pas, Champangui, t'empêcher de vivre ton expérience du game. Il te laisse la liberté, il te dit, écoute, fais ton choix. Parce que Champangui, ce que tu vas vivre, c'est toi qui vas le vivre. Je me souviens à l'époque, lorsque les gens partaient en France directement, les gens partaient en Angleterre directement, moi, je me suis retrouvé en Chine. Mais je me souviens, des amis se moquaient de moi à l'époque.
Mswa dit, oh, Mswa dit toi aussi, tu vas étudier en Chine. Mais c'est du n'importe quoi. Va étudier en France, va en Belgique, va au Canada. Mais pourquoi tu vas aller étudier en Chine? T'as raté quelque chose ou quoi? Et là, tu regardes la personne, mais tu te moques de moi. On n'a pas le même destin, on n'a pas la même vision du monde, on n'a pas les mêmes guides qui nous guident, on n'a pas la même mission d'incarnation. Mais là, à l'époque, les gens ne comprenaient pas ça. Les gens ne comprenaient pas comment une soit veut aller étudier en Chine. Mais attendez, Chine, là-bas, on a étudié là-bas. Mais t'es noir en Chine. Je dis, alors? Je suis parti en Chine. J'ai étudié en Chine. Et quand je suis reparti au Congo avec mon doctorat, je parle chinois, non? Donc, ça veut dire que lorsqu'on veut quelqu'un qui va aller au Japon, qui est juste à côté de la Chine, on dit, mais le docteur Nsua dit qu'il est là. Là, j'ai dit aux amis, toi, tu parles chinois? Oh non, vas-y, vas-y. Toi, là, toi, tu parles. Non. Pourquoi tu t'embêtes? À l'époque, tu suivais que toi, tu te moquais de moi. Tu étudiais où déjà? Oh non, je suis parti en France. Ah, Nsua dit, mais il faut me trouver un poste. Vous là, vous les postes du pays, là, positionner les autres. Je dis, oh, on cherche quelqu'un pas chinois. Il y a un poste là. Ah non, mais je ne parle pas chinois. Ah, à l'époque, tu te moquais de ça? Non, ça, toi, si tu veux rappeler le passé, là, c'est le passé. Non, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de présent. Il n'y a pas de futur. Tout ça est instantané. Ne pense pas que tu ne l'as pas fait, parce qu'à l'instant où je te parle, tu es en train de le faire. Encore et encore et encore, dans une boucle. Pour ceux qui connaissent la théorie des boucles temporaires, vous voyez de quoi je parle. Cher Bangui, il faut être capable de dire non. Il faut être capable de dire stop. Il faut être capable de dire je ne peux pas. Il faut être capable de dire je ne veux pas. Il faut mettre des limites. Il faut dégager la puissance de la carapace. Parce que Champagny, lorsque ça ne marche pas dans ta vie, c'est toi qui vis le game. D'abord, ce que les autres pensent de ce que tu vis, Champagny, il faut balayer cela avec détermination. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec pour quelqu'un qui est déterminé. Il n'y a que, Champagny, la désinstallation et la réinstallation des programmes nouveaux. Tu désinstalles les anciens et tu réinstalles les nouveaux. Tu es un être en mission de purification des lignées. Une fois incarné au sein de la réalité, tu ne peux pas, cher Bangui, être là perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, tu écoutes les amis. Ouais, mais quitte-le. Divorce. Vas-y. Prends un autre. Si j'étais à ta place, tu n'es pas à ma place. Tu peux donner ton point de vue, mais sans pour autant penser être à ma place. Nous n'avons pas la même mission. Nous n'avons pas les mêmes totems. Nous n'avons pas les mêmes alliances. Nous n'avons pas le même patrimoine génétique. Alors, Champagny, tu dois être capable de dire non. Lorsque ça ne te plaît pas, dis-le. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas. Oh oui, mais si tu ne veux pas, le chemin que tu empruntes sera difficile. Tant mieux. Parce que quand c'est difficile, là, je vais apprendre. Quel est le message derrière? C'est pour cela, Champagny, lorsqu'on te met dans le désert, lorsqu'on te met dans des situations difficiles, il faut que tu te dises que tout le monde va mourir de soif ou de faim, sauf toi. Il faut que tu sois quelqu'un qui est là, qui dit, je ne peux pas échouer. Échouer, là, c'est une impossibilité mathématique. Il y aura des yo-yo, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais toi, qui es dans le Kimondo, qui vibre à la fréquence des anciens, avec une mentalité des guerriers, tu ne peux pas reculer et échouer. Même quand tu recules, c'est pour rebondir de la manière la plus efficace. Alors, Mpangui, arrêtez d'écouter, arrêtez de vivre par procuration. Votre copine, votre copain veut d'acheter la montre, toi aussi tu veux la montre. Votre copine vient d'avoir une chaussure à mon mari. J'ai vu ma copine là, elle a eu la chaussure qui vient de sortir. Moi aussi, tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de personnalité, tu es possédé. Lorsque tu vis avec une personne, Champagny, dans ta relation de couple, dans ta vie intime, et que cette personne n'a pas d'identité, vous êtes tous les deux en danger. Ne pas avoir d'identité, c'est vivre par procuration. Tu vis à travers ce que les autres font. Mais tu es malade à quel niveau? Quelle est la destruction psychologique que tu disposes? Mais cher Mpangui, c'est chaud. Comment veux-tu vivre par procuration? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes?
Cher Mpangi, il faut que tu changes la manière de fonctionner. Il faut que tu regardes le game et que tu te dises, je suis moi. Et en tant que moi, je dois jouer au game en faisant des partenariats avec des gens compatibles. Lui, il n'est pas compatible, je le vire de mes relations. Cher Pangui, être ami avec les autres, ce n'est pas une obligation. Il y a des énergies incompatibles. Il y a des énergies incompatibles. Cher Pangui, l'amitié ne se force pas. L'amitié ne se force pas. Lorsque ça ne marche pas, cher Pangui, tu es comme de l'eau. Tu dois comprendre que l'eau, lorsque tu bloques sa route, il cherche une nouvelle route. Lorsque tu sens qu'il y a un blocage devant toi, dévie, change de trajectoire. Parce que tu es une fusée, tu es une météorite. Tu ne peux pas être stoppé. S'il y a un blocage devant, tu vas à gauche, tu vas à droite, mais tu ne peux pas t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu sais dire non. Parce que tu as dégagé la puissance de la carapace sacrée Congo. Parce que tu es conscient que tu vis ta vie, pas la vie des autres. Ce n'est pas parce qu'il a une voiture que tu dois avoir une voiture. Ce n'est pas parce qu'il a une maison qu'à l'instant là, tu dois avoir la maison. Ce n'est pas parce que l'autre s'est marié qu'à l'instant là, tu dois te marier. La vie, ce n'est pas une concurrence. La vie, ce n'est pas la lutte. La vie, c'est vivre son game au sein de sa propre réalité, en disposant de sa propre vision de vie. C'est pour cela que les gens souffrent dans ce monde. Parce que les gens se comparent. Parce que les gens veulent être comme les autres. Parce que les gens veulent vivre comme les autres. Chien Pangui, tu peux t'habiller comme tu veux, ne passe pas à côté de Nswadi. Tu es mal barré. En fait, tu ne peux pas gagner. Dans mon game à moi, là, c'est mon game. Dans mon monde à moi, tu ne peux pas gagner. Parce que je peux décider de marcher pieds nus maintenant. Tu vas faire comment? J'ai décidé, ouais. J'ai décidé. Je me souviens lorsque j'étais encore en terminale, en première, au pays, au Congo, je faisais la première C, la première scientifique. Et donc, puisque mon père n'était qu'un sergent, maman était ménagère, donc à la maison, c'était la galère multidimensionnelle. Ceux qui connaissent un peu mon histoire. Donc, j'étais en première, et donc manger à la maison, c'était compliqué, avoir des vêtements, c'était compliqué, vivre, c'était compliqué. Il y avait des anniversaires. À l'école, parfois, on te dit l'anniversaire. Anniversaire. Mais j'avais déjà une mentalité des dragons. C'est-à-dire que je viens de l'anniversaire. Je suis en tongs. Vous connaissez les tongs, non? Les tongs. Les Shinabata, non, on appelle les Shinabata. Les tongs. Avec mon petit coupé, une petite chemise, manche courte, petit chapeau sur la tête. Je viens à la fête. Ah, non, 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 je pense à ça, mais elle ne s'intéresse. J'arrive à la fête de quelqu'un, tout le monde est vesté, cravaté, machin. Yvonne Swadi qui arrive, avec les tongs. Oh, Swadi, je dis, oh, bonjour, bonjour, ça va, ça va. Oui, oui, mais tu viens d'arriver, oh, mais Swadi, toi aussi bien la fête avec le coupé comme ça. Je dis, oh, cher Mpac, il fait chaud, n'est-ce pas? Oh oui. Pourquoi voulez-vous que je puisse transpirer comme vous à l'heure qu'il fait chaud? Où est la logique? Normalement, une personne éduquée et normalement une personne consciente ne devait pas subir la chaleur avec des cravates inutiles. S'il faisait froid, je venais comme vous. Je me souviens encore de ça. Oh, ça a dit non, j'étais très bon. En fait, les amis, à la fête, hein, il est en cravate, il dit j'arrive. L'ami a disparu. Il vit juste à côté, il va chez lui, il va se déshabiller. Il revient, tongue, culotte, chemise, chapeau. Donc on est assis. Oh, je dis, mais ta veste. Il dit, oh, soit dit toi aussi. Je pense que je vais me ridiculiser ici. Il fait chaud. Mais d'abord, pourquoi on porte des vestes, il fait chaud? Regarde comment je transpirais. Même les pieds, la chaussure que tu vois que je portais me faisait mal aux pieds. Donc moi, quand j'étais vu là, j'ai dit, mais attends, mais une fois de résoudre l'équation, moi, je vais suivre. Et donc, on était assis, et tu vois la troisième personne apparaître en couple. Je dis, oh, mais toi, je dis, oh, je me suis déshabillé, une fois, laisse tomber. Toi, tu as tout. Attends, même le propriétaire de la fête n'est pas se déshabiller. En fait, c'est bien après que j'ai compris que lorsque je me suis activé en tant que tout, moi, je suis resté sur que j'ai dit purée. En fait, chacun son monde. Je suis dans mon monde. Dans mon monde, tu ne gagnes pas. Tu payes ton cravate avec une chaussure du canton de milliards, tu ne gagnes pas.
Parce que c'est mon bonheur. Mon bonheur, je sais là où se trouve. C'est-à-dire que je t'explique mon bonheur. Tu veux que je t'explique mon bonheur? C'est ça le dilemme. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas d'identité. Je suis en coupé avec chemise et puis mon petit bonnet sur la tête, mon petit chapeau. Toi, tu vas te déshabiller parce que tu n'as pas d'identité. Pourquoi tu me suis? Parce que tu n'as pas d'identité. Tu n'as pas tu n'as pas de charisme Congo. En fait, le problème, c'est que tu veux suivre. Moi, je te regarde. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, lorsqu'il y avait des anniversaires au pays, les amis m'appelaient. Alors, tu as dit, tu portes quoi aujourd'hui? Oh! Alors que c'est moi qui n'ai pas de vêtements. Hein. C'est moi dont le papa est sergent et maman ménagère. C'est moi qui galère. Mais tu ne peux pas suivre. Parce que ne t'en fais pas. C'est mon monde. Je me souviens, lorsque je suis arrivé en licence à l'université, j'ai créé un centre d'encadrement en économie. Et puis, il y avait deux frères, un frère du Rwanda et un frère congolais. Je les ai invités. Et donc, on était à trois. On a commencé à travailler dans ce centre-là. Donc, j'étais le PDG, en fait, le DG à l'époque du centre d'encadrement. J'avais nommé le centre en question CRENV. J'étais en licence. Centre de recherche des nouvelles visions en économie. Donc, non, centre de recherche et d'encadrement des nouvelles visions économiques. Et donc, j'ai créé le cachet, j'ai créé tout. Et donc, les étudiants venaient dans mon centre. On a eu, dans la première année, dans la licence, on a eu 300 étudiants. On était que 3 enseignants. On s'est partagé les matières, mathématiques. Bon, toi, tu fais mathématiques, macroéconomie, toi, tu fais comptabilité, toi, tu fais. Donc, on s'est partagé les matières et les étudiants payaient. Par matière, donc, ils payaient 5 000. Donc, on se tapait environ 5 000 fois 300, 1 500 000 et on partageait 500 000 francs à chacun. Donc, j'étais en licence, j'avais 500 000, il avait 500 000, tu avais 500 000, et on faisait ça dans une école à côté. Et donc, on était pour nous calmer. 300 étudiants venaient, on les formait. J'étais en licence. On est passé en master, en maîtrise, licence continuer. Donc, j'ai parlé mon argent. Et c'est ça qui m'a permis d'aller en Chine. Vous voyez comment le game est chaud. Et c'est le CRENV, qui est le centre de recherche d'encadrement des nouvelles visions économiques, qui est devenu vision métrique. Quand je suis revenu au pays, j'ai dit non, mais le CRENV, renaissance du CRENV. J'ai dit, je vais créer vision métrique. Dans vision métrique, je suis revenu en tant que docteur. Sauf qu'à l'époque, je me souviens, lorsque vous avez une vision et que vous êtes déterminé dans ce que vous allez faire et que personne ne peut vous arrêter, personne. Les centres qui sont ouverts, donc d'autres frères ont ouvert leurs centres, les centres sont fermés. Parce qu'en fait, pour que tu sois invincible, il faut être déterminé. Vous me suivez là? Il faut être ambitieux, déterminé et donc capable de dire non. Capable de dire je ne peux pas m'arrêter. Même si elle a la fièvre, même si je suis fiévreux là, je serai là. Tu ne peux pas suivre ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça veut dire que chez Pangui, il faut dégager une puissance de carapace multidimensionnelle. Le monde conscient est celui qui est dans cette position. Tu dois savoir pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu veux le faire. Pourquoi tu es là. Et non pas, tu es là parce que ton ami le fait. Vous me suivez? Voilà pourquoi vous voyez que le Kimuntu est né. Les gens me disent oui, il y avait quelqu'un qui faisait Kimuntu. Après une soirée, il a copié le Kimuntu. Après, non. Non, non, non. Je suis sur une trajectoire. Il y a une vision. Tant que les Bakoulou vont me le garder en vie dans le monde, je sais là où je suis en train de partir. Voilà pourquoi je vous dis que Muntu est une école. Pour le moment. Parce que je sais ce que je suis en train de préparer. On appelle ça la détermination issue de la puissance de la carapace sacrée Congo. C'est-à-dire qu'il y a un bouclier énergétique. Tu ne peux pas dire non, mais tu arrête. Ah, je vais quitter Kimuntu. Soit tu vas fermer Kimuntu parce que j'ai attaqué Kimuntu. Mais tu n'as encore rien compris. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. La fois dernière, je vous ai montré, pour ceux qui étaient à la conférence en ligne, je vous ai montré notre récépissé de 1000 hectares qu'on a eu au Congo pour la construction du village agricole Congo. Hein, le village agricole Kimuntu. Hein? Quand quelqu'un commence à prendre 1000 hectares sur le continent africain et le village agricole Kimuntu, le village Kimuntu, vous voyez ce que je suis en train de préparer, on appelle ça le coup du siècle. 1000 hectares. Même même les Chinois n'auront pas accès. Parce que c'est mes terres. Je suis le chef de village. Donc, tu as acheté les terres, tu es le chef du village. On appelle ça de la détermination. On appelle ça de la rigueur. Parce qu'un être conscient
c'est un être qui ne doit jamais tomber dans le piège d'écouter à gauche, d'écouter à droite, de ne pas avoir des idées, de ne pas avoir de vision, de subir. Ah, ah oui. Et comme, eh non, un être qui est dans le Kimuntu, c'est celui qui est sur la trajectoire. Tu as échoué? Et alors? Fallait que j'échoue. Parce que si je n'échouais pas, je ne devais pas comprendre que cette voie menait vers l'échec. Puisque j'ai suivi la voie et que j'ai échoué, je vais plus reprendre les mêmes erreurs. Celui qui n'a jamais échoué, le jour qui va échouer, oh non, il a fait un burn-out. Mais les gens, comme nous a dit, on ne peut pas faire des burn-out. Parce que j'aime l'échec. J'aime ça. C'est sucré l'échec. Quand tu échoues, tu te dis, comment ça peut me résister? Comment ça peut me résister? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ça me résiste? Là, tu es mort. Là, je contourne comme un vrai disciple de Nemboumbaloa, un vrai disciple de Chambangi Mbomandongo, le big boss d'Ombala. Mais comment tu peux résister à quelqu'un qui fait le culte de Dombala? Chambangi, suivez bien le game. Donc, si ça résiste avec la puissance énergétique du serpent ancien, je vais contourner la situation d'une certaine manière parce que l'échec est sucré. C'est de l'épreuve. L'échec, c'est magnifique. Quand tu échoues, tu dis yes. Donc là, je suis limité là. Bon, je vais passer à un autre level. Donc, il faut que je sorte ça. Comment on le fait? Quelles sont les techniques? Quelles sont les structures? Quelles sont les choses que je dois faire pour résoudre l'équation? Mbomandongo, la flamme violette Congo. Mbomandongo. Ne tombez jamais dans le piège du suivisme astral. Vous voyez qu'il y a des gens à l'école Kimuntu, ils arrivent à l'école Kimuntu, ils sont à l'école Kimuntu, et puis, oh oui, je démissionne, moi je quitte l'école Kimuntu. En fait, il y a des gens qui pensent que ça peut me toucher. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, en fait, ils pensent qu'en fait, leur comportement peut impacter une soirée de Kimbazé. Mais vous n'avez aucune idée. Pourquoi? Mais parce que c'est ton game. Je fais la différence entre ta vie et ma vie. Je fais la différence entre ton game et mon game. Si tu démissionnes de Kimuntu, et alors? Vis ton game. Il y aura une autre personne qui va te remplacer. Je me souviens, à l'époque, on avait 7 Nga. 7 Nga Gataki, 7 formés à Montréal. Le groupe de Nga Gilles, Nga Noé, 7 personnes formées à Montréal. Aujourd'hui, on est près de 200 Nga. En mars, on sera 300 et quelques mètres. Donc, celui qui a démissionné en route, parce qu'il ne savait pas dire, il ne sait pas pourquoi il est là. Il venait pour une Swadi ou bien pour une Kossi. La vie est un choix. Et il faut que vous compreniez que le game, c'est votre game, c'est votre trajectoire, c'est votre réalité, c'est votre détermination qui va vous permettre de sortir de là. Vous pouvez prendre des conseils de gauche à droite, mais vous devez savoir que j'ai un point de vue et vous devez avoir une identité, vous devez avoir des objectifs à atteindre. Vous devez savoir pourquoi vous êtes dans cette relation. Il ne faut pas qu'une copine te parle mal de ton homme et puis tu tombes dans le piège en suivant la pensée de ta copine parce que tu n'as pas d'identité. Parce que Champangui, tu n'es pas complet. Et il faut ne pas tomber dans le piège des critiques astrales. Lorsque les gens vous critiquent, écoutez maintenant bien. Lorsque quelqu'un te critique, prends ça comme quelque chose qui va te permettre d'avancer. Lorsque quelqu'un te critique, ne pleure jamais, puisque la critique, Champangui, t'aide à avancer. Écoutez les critiques. Ne vous familiarisez pas, ne tombez pas dans le piège, ne vous stressez pas. Au contraire, que les critiques vous perfectionnent. Que ceux qui vous critiquent comprennent bien que vous êtes un guerrier Congo. Vous êtes descendant des léopards.
Vous êtes un être déterminé et que personne ne peut vous arrêter. Vous êtes en couple avec votre homme. Vous êtes en couple avec votre femme. Vous devez tenir. Il y aura des hauts, des bas, des attaques à gauche, à droite. Champangui, c'est la détermination. Pas genre, oui chérie, en fait, je pense qu'on doit s'arrêter là parce que non, je pense que je t'aime plus. Abomination. C'est pas possible. Mais c'est de l'astralisation. Il y a la possession. Parce que l'autre t'a parlé. Parce que tu écoutes des ondits. Des ondits. Cher Champangui. À un moment donné de la vie, il faut avoir de l'identité. À un moment donné de la vie, il faut avoir de l'identité. Voilà pourquoi Champangui, vous comprenez, je suis un Muntu, je suis un Kamit, comme tous les Noirs. Je suis un Noir, vous voyez bien. Lorsque j'ai lancé le Kimuntu, les frères Kamit, mes propres frères Kamit, écrivaient des messages pour dire, oui, Nswad c'est un vendu, Nswad c'est un monstre. À l'école Kimuntu, dans son école, il y a des Blancs. À l'école Kimuntu, en question, il accepte. Moi, je suis Congolais. De Brazzaville. Il y a des frères de la RDC, certains frères qui m'attaquaient. À l'école Kimuntu, il y a même des Rwandais. C'est pas normal. Il ne sait pas qu'on est en guerre avec le Rwanda. Pourquoi il fait. J'étais assis, j'ai dit. Mais en fait, lorsqu'un astralisé parle, il pense qu'il peut faire rentrer son message. Mais écoutez, c'est pas parce que les gens ont dit que l'école Kimuntu, puisqu'il soit des Noirs, il faut que ce soit l'école des Noirs. Mais attendez, c'est pas parce qu'ils ont dit ça que moi, tout, moi, soit Kimbazi, messager de l'ordre du soleil noir, Champangui, je vais décider de changer l'école Kimuntu pour dire ça devient l'école des Noirs. Mais c'est une impossibilité. Ça, ce n'est pas me connaître. C'est une impossibilité mathématique. Le message de Nkosi était clair. Le message de Nkosi, pour moi, était clair. Nzayamvimba, le monde entier. Nkosi était clair. Il m'a dit, Nswadi, Nzayamvimba, le monde entier. Quelles que soient les origines, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la race, je ne sais pas quoi, quel que soit cher. Vous pensez parce qu'un humain est en train de parler que oui, mais nous sommes des Kamites, il n'est pas normal, il est dans le camp adverse. Mais non, mais écoutez l'impact. Ce n'est pas de ma faute si on nous tape. On nous tape parce qu'on est tapable. On est tapable parce qu'on ne respecte pas les règles. On est tapable parce que tout le monde est à l'église. Est-ce que c'est de la faute de Dieu que tout le monde soit à l'église? Tout le monde soit à la mosquée? On est tapable parce qu'on est distrait. On est tapable parce qu'on ne sait pas dire non. On est tapable parce qu'on ne sait pas dire non. On n'est pas tapable parce que Champangui, il y a des Mpangi du Burundi, du Rwanda, l'école Kimuntu. Est-ce que les Mpangi du Burundi, du Rwanda, l'école Kimuntu sont en guerre à l'Est? Je suis moi-même Congo. On est triste de ce qui se passe à l'Est. Il faut que ça cesse par le nom sacré de Nkosi. Mais il faut bien comprendre que, cher Mpangi, la division n'est pas Kimuntu. Parce qu'en effet, à un moment donné, lorsque tu déploies la puissance de la carapace sacrée, rien ne peut t'arrêter. C'est comme du béton armé. Il y aura des erreurs, il y aura des bas, il y aura... mais Champangui, il n'y a pas d'échec. On ne peut pas avoir d'échec. Parce que l'échec n'existe pas dans l'équation qui monte. On avance. Si tu sens que ça bug, c'est que nous sommes de l'eau. Nous changeons de trajectoire. Pour terminer ce Kaboula et vous donner la parole, j'aimerais vous raconter une histoire. Peut-être que vous connaissez déjà. Parce que j'ai déjà rencontré au Bumuntu de l'école Kimuntu. L'histoire de l'âne, le fils et son père. Écoutez-moi bien. Il était une fois une famille, un père et son petit garçon. Et le petit garçon a posé la question à son père. Papa, comment faire pour être heureux dans le monde? Et le père dit, hein? Il dit, comment on fait pour être heureux, papa, dans le monde? Et le père lui dit, écoute, je vais te montrer comment on fait pour être heureux dans le monde. Et là, le père dit, alors, nous allons faire un voyage. On va partir du point A, on va traverser le point B, le village C, et puis jusqu'au village D. Tu vas comprendre comment faire pour être heureux dans le monde. L'enfant était content. Il dit, bon, pour ce faire,
Il faut que tu puisses préparer ton sac, prépare tes choses parce que c'est un voyage. Mets de l'eau dans une gourde. Moi aussi, donc papa, donc, cette nuit-là, le papa a rangé son sac, l'enfant, le petit garçon aussi a rangé son sac, tout était prêt, l'âne était préparé, maman les a préparé la nourriture, elle dit, ok, bon voyage. Et il dit à maman, on revient le soir. On va faire 4 villages et nous allons revenir le soir. Ils ont pris leur âne et papa a pris son fils, il a mis le fils sur l'âne. Ils ont quitté le village. Ils avançaient. Tac, 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 tac. Au fur et à mesure qu'ils marchaient, ils sont en train de rentrer dans le premier village. Et là, pendant qu'ils rentraient dans le premier village, les gens commencent à parler. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas normal. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont impolis. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont des bandits. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont des Shintaorisés. Comment se fait-il que ce petit le garçon-là, il est sur l'âne, il laisse son vieux papa marcher. Vous voyez, mais je vous dis, hein, le monde n'a plus de sens. Hein. Le monde, là, n'a plus de sens. Il a laissé son père monter sur l'âne. Et il a laissé son fils monter sur l'âne. Et le pauvre papa marchait. Regarde comment le papa est fatigué. Et là, l'enfant demande à son père, mon fils, dit papa, qu'est-ce que tu entends? Ah, papa, mais c'est pas normal. Ah, ils disent que je suis méchant. Ils disent que je te torture, tu marches. Ok. Ah, papa, moi, je ne veux pas te torturer. Moi, je vais être gentil. Le prochain village, je vais monter sur l'âne. Et là, l'enfant descend. Papa monte sur l'âne. Papa dit, ok, on va monter au deuxième village. Tac, 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 tac. Ils arrivent dans le deuxième village. Et là, dans le deuxième village, les gens commencent à parler. Non, mais le papa, c'est un sorcier. Le vieux, c'est un sorcier. Mais c'est pas possible. Comment ce papa-là, mais il est vraiment dangereux. Il laisse un enfant marcher, lui, il est gonflé sous l'âne. Mais, oh. Et là, papa dit à l'enfant, mon fils, papa, qu'est-ce que tu comprends là? Oh, papa, je ne comprends plus rien. Mais tout à l'heure, j'étais sur l'âne, ils ont dit que j'étais méchant, parce que je torturais le vieux. Il fallait que je laisse le vieux marcher. Mais papa, j'ai décidé de te mettre sur l'âne, que moi, je marche pour moi. Mais là, de deux village, on me dit, non, mais tu n'es pas gentil, tu es un papa méchant, parce que tu me laisses marcher, ce n'est pas normal. Papa dit maintenant, écoute, mon fils, monte sur l'âne, nous allons monter tous les deux sur l'âne. Troisième village. Tac, 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 tac. Ils arrivent dans le troisième village, ils rentrent dans le troisième village, Mama Nangaye. Mais c'est pas possible. Mais c'est des sorciers. Ils torturent l'âne. Mais nous sommes des écologistes. Mais moi, je protège les animaux. Mais comment ils peuvent monter? Attends, leur poids sur l'âne, regardez comment l'âne est fatigué. Mais ils torturent un animal, mais l'animal est important. Mais c'est pas possible. Oh! Et là, papa regarde son fils. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu entends? Papa, je ne comprends plus rien. Mais papa, mais tout à l'heure, j'étais sur l'âne. On m'a dit que j'étais méchant, un enfant impoli qui ne respectait pas son père. Tu es rentré sur l'âne. On dit que non, mais ce papa est méchant, il ne veut pas aider son fils, c'est un papa qui est irresponsable. Papa, nous donnons sur l'âne. On nous dit maintenant que l'âne, on torture l'âne, l'âne va mourir de soif et de douleur. Papa, je ne comprends plus rien. Bon, écoute, le dernier village, écoute mon fils, on laisse l'âne tranquille. Ah ouais, papa, tu as raison. Parce que là, moi-même, j'ai peur parce que le monsieur là s'est fâché tout à l'heure. Hein, le monsieur écologiste, là, tu vois, l'écologiste, là, il a dit que non, il voulait même te taper parce que tu torturais l'animal. Et là, Champangui, les deux sont descendus de l'âne. L'âne que vous voyez là, la photo. Ils sont descendus tous les deux. Là, ils sont descendus de l'âne. Ils ont dit, on va rentrer dans le quatrième village, le dernier village. Ok, mon fils, ok. Ils sont rentrés. Tac, 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 tac. Ils arrivent dans le village 4, le quatrième dernier village. Les gens étaient fâchés. Ils ont dit, on n'a jamais vu les gens aussi incompétents et idiots. Mais avec cette chaleur, en plein désert, vous marchez, vous avez l'âne, vous marchez, mais ils sont bêtes à quel niveau? Mais l'âne est là, montez sur l'âne. Vous venez de quel village? Un village A. Ah! Dans le village A, là, maman Nangaye, c'est pas possible. Vous êtes des tarés, vous deux. Hein? Mais toi, le fils, là, tu vois, conseiller ton père de monter sur l'âne? Tu vois pas qu'il est vieux? Et là, le fils regarde son père. Il dit, papa, je ne comprends pas. Mais papa, je ne comprends pas. Mais tout à l'heure, on m'a dit que j'étais méchant, tu étais méchant, on était tous les deux méchants, mais là, on dit on est idiots, on est bêtes. Et là, le papa a dit, on va s'arrêter dans l'auberge. Ils sont arrêtés dans l'auberge. Il a fait à son fils, il a dit à son fils, mon fils, qu'est-ce que tu as retenu?
Et le fils a regardé son père. Il a dit, papa, j'ai constaté que, j'ai remarqué que, j'ai compris que, quel que soit ce que nous avons fait, il y avait des critiques. Parce que, premièrement, on a quitté le village, on nous a critiqué parce que tu m'as mis sous l'âne. Deuxième village, on nous a critiqué parce que tu étais sur l'âne. Troisième village, on nous a critiqué que nous étions tous les deux sur l'âne. Quatrième village, on nous a critiqué parce que nous avons quitté tous les deux l'âne. En fait, on nous a critiqué à chaque moment. Mais moi, à quel moment on est heureux, puisque on est toujours critiqué, quel que soit ce que nous faisons comme chose, comme geste, comme... Et là, le père le regarde et dit, comme l'a enseigné tout le monde soit dit Kimbazé, il faut, mon fils, que tu actives la puissance de la carapace sacrée. Le fils dit, hein? Il dit, tu sais, soit dit, la carapace sacrée. C'est-à-dire, Champagne, cher fils, il dit à son fils, mon fils, il ne faut jamais écouter les critiques. Il ne faut jamais vouloir plaire aux gens. Parce que, quel que soit ce que tu vas faire, tu ne seras jamais totalement aimé. C'est vrai que lorsque je t'ai mis sur l'âne, peut-être tu n'as pas fait attention, il y a des gens qui disaient aussi, ah, il est gentil, hein? Il a mis son fils sur l'âne. Mais ceux qui disaient ça étaient inférieurs en quantité. On est rentré dans un village, certaines personnes disaient aussi, ah, mais le fils est respectueux. Il portait son papa, son vieux papa. Ils étaient mini. On est rentré dans le village 3. Les gens disaient, ah, mais oui, mais c'est intéressant. Hein. Ils sont sur l'âne, au moins ils seront moins fatigués. On est rentré dans le village 4. Certains disaient que non, ah, mais c'est magnifique. Hein. Mais les deux protègent l'âne. Mais cette personne-là, ils n'étaient pas très nombreux, ils ne criaient pas très fort, on ne les a pas beaucoup entendus. Mais tu vois, mon fils, quel que soit le choix que tu vas faire, il y aura toujours des gens qui vont détester ton choix et des gens qui vont accepter ton choix. Je vais te donner un conseil. Il ne faut jamais plaire. Il ne faut pas chercher à plaire. Il faut, en effet, accomplir ta mission. Ta mission, c'était de quitter le village A vers le village 1, le premier village, le village 4, n'est-ce pas? Oh oui, papa. Il fallait avancer encore et encore. Dès que tu sentais que ton âne était fatigué, tu descends de l'âne. Dès que tu sens que l'âne a besoin de boire d'eau, tu donnes de l'eau. Dès que tu es fatigué, tu montes sur l'âne. Les gens vont toujours parler, quel que soit ce que tu vas faire comme choix. Et là, le fils regarde son père et dit, papa, tu as raison. À partir d'aujourd'hui, je vais être déterminé. Je vais être déterminé et ne pas succomber aux critiques des gens. Parce que quel que soit le choix que je peux faire, je l'ai vu avec toi, papa, les gens vont toujours critiquer. Ce qui compte, c'est le résultat. Alors, Mpangui, si vous me comprenez, il faut donc que ceux qui sont dans le Kimuntu puissent activer ce que j'appelle la carapace. Il faut désactiver votre peur. Il faut installer la carapace. Une carapace, Champangui, c'est la potentialité que tu dois avoir de dire non et de comprendre que quels que soient tes choix, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Et comprends-moi bien, les critiques, les attaques, c'est obligatoire. Ton but à toi, c'est que lorsque tu es critiqué, que tu constates que c'est effectivement, tu es dans une certaine forme de faiblesse, ou bien ça ne marche pas, et les critiques sont constructives, Champagny, prends les critiques et change ton game. Avance le game, fortifie le game, mais il ne faut jamais, jamais changer la trajectoire. Il ne faut jamais abandonner. Parce qu'en effet, c'est en déployant ta carapace sacrée Congo de l'école Kimuntu que tu arrives à fonctionner dans le game. Parce que même quand tu es gentil, on te dit, non, mais c'est pas normal, il est trop gentil. Quand tu es méchant, mais non, mais c'est pas normal, il est trop méchant. Ça veut dire, sois vrai. Sois vrai. Et donc, vous voyez qu'à travers cette petite histoire que je voulais vous raconter tout à l'heure, c'est pour vous dire que Champangui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous devez le savoir. Voilà pourquoi je dis Unga. Là, maintenant, les Nga Gataki, les Nga Kinkoko, les Nga Kimbazi. Bon, et tous les Mpangui qui sont en ligne, écoutez-moi les autres Mpangui. Il ne faut jamais chercher à plaire à tout le monde. Vous n'êtes pas né pour plaire. Vous êtes né pour purifier la lignée. Vous êtes né pour purifier votre lignée. Alors attention, ne cherchez pas à rentrer dans oui, mais bon, il me déteste, il me juge mal. Ah, je veux que l'autre m'accepte. Tu vas te faire mal. Parce que personne, les gens ne peuvent pas totalement t'accepter. Et que les gars d'attaquer soient conscients de cela. Que les gens ne vont jamais totalement vous accepter. Ce qui est normal. Parce que Champangui, nous sommes dans un game. Et dans le game, il y a des forces antagonistes avec Zola. Matondo Mamingi, c'était en effet votre tout Mansoua de Kimbazi. J'espère que ce petit Kaboula multidimensionnel vous a permis en effet de voir un peu ce que je voulais vous transmettre ce soir.
et qu'il est important d'activer la puissance de la carapace sacrée. Et pour développer la puissance de la carapace sacrée, il y a une formation que je vais faire le 3, donc le 3 février, la méthode Mbo. Parce que Champangui, il faut désinstaller les programmes, installer des programmes, activer les carapaces. Mais Champangui, c'est des choses extraordinaires que nous allons vivre ensemble. J'espère que tous les Mpangui qui sont déjà là, qui nous ont rejoints pour la méthode Mbo, Champangui, vous êtes prêts à vivre cette transcendance en relation avec les forces de la nature qui vont nous accompagner. Mais Champangui, soyez déterminés. N'écoutez pas les Andis. Déterminés. Parce que les gens vont vous dire, ceux qui ne peuvent pas avoir la méthode Mbo, vont vous dire, ouais, j'aime pas Kimuntu, parce qu'il n'a pas lui, la méthode Mbo. La jalousie va faire qu'il va te dire, non, toi, laisse tomber aussi. Parce que tu n'as pas eu la méthode Mbo, mais Champangui, fais ta méthode Mbo. Et puis, tu dis, calme-toi d'abord, laisse-moi d'abord faire ma méthode Mbo, on va parler après. C'est le game. C'est le game. Maintenant, ma miki. Alors, puisque je vous aime de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de mon âme, là, je vais donc vous inviter sur le plateau. Je vais avoir vos impressions par rapport à l'enseignement de ce soir à travers la puissance de la carapace sacrée et le fait de dire non. Être capable de dire non. J'ai envoyé le lien. Rejoignez-moi avec bonheur et le courage. N'ayez pas peur. Ne laissez pas les mêmes personnes venir sur le plateau, quand même vous aussi, les Mpangui. Parce qu'en fait, vous êtes tellement nombreux que je me dis, mais attends, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Voilà. Je vois les Mpangui rentrer. Alors, je précise que la méthode de Mbo ne va pas se passer sur 2 jours. Parce que si vous voyez le calendrier, j'avais mis 2 jours. Non, non, non. Parce qu'on m'a conseillé que c'est trop lourd. Non, non. Je vais vous expliquer ça le premier jour. Je l'ai étalé. Je l'ai étalé comme le Bumuntu, parce que comme le Kintuni, parce qu'il y a trop de connaissances. Sinon, non, c'est pas possible. Donc, oui, chez Mpangui, nous ne serons pas sur 2 jours. OK? C'est plusieurs jours. Vous savez, quand ne vous en faites pas. Il y a trop d'informations. Premier module, il y en a qui 3 modules en plus. Mais il y en a beaucoup, beaucoup de choses à voir ensemble. Alors, Bag Aimele est sur le plateau. Quand Bag Aimele décide de rentrer, c'est que c'est chaud. Mbote Nga Aimele, comment tu vas, papa? Excellent, ça va très bien, tout le monde. Matondo. Tourne de mamie. On t'écoute, papa. On est rendu à un stade que lorsqu'on voit des liens de notification, on se dit c'est du bonheur. La journée commence très bien. Donc, la journée commence chez nous, donc ça commence avec un live comme ça, ça fait du bien. Mais surtout que le live met en évidence beaucoup de connaissances de l'école. Quand j'entendais, je pensais par exemple à Disumu, Masumu, les Fouca et beaucoup d'autres activités de l'école qui sont mises en évidence à travers le live. Et ça m'amenait à penser que, en fait, par rapport à la méthode Mbo qu'on va le faire, moi personnellement, lorsque je regardais par rapport à mes propres activités, je me disais, mais comment est-ce que peut-être la formation en elle-même, vu que l'idée c'est d'apprendre à canaliser beaucoup d'informations en même temps, structurées et tout, je me disais, oh, peut-être c'est aussi pour ça que c'est très dense en même temps. Donc, je me posais la question, comment est-ce que je m'en sortis avec tout cela? Mais donc, la mise à jour que vous êtes en train de faire, ça me rassure parce que lorsque c'est un peu étalé, ça va nous donner le temps de... Ça va permettre de pratiquer, et puis, parce qu'il y aura des pratiques, il y aura la digestion. Il faut digérer les programmes qui vont être installés. C'est ça. Parce que nous allons travailler avec des consciences. Il y en a 4 Z au début, puis ils seront au nombre de 7 à la fin. Mais le but ici, c'est vraiment comprendre que nous serons accompagnés par des forces supérieures, mais il faut une transmutation intégrale. Donc, désactiver les programmes, installer les nouveaux programmes, avoir des habitudes. C'est ça. Avoir les habitudes, voilà. Donc, tu vois bien qu'on ne peut pas changer les habitudes en une journée. Donc, on va installer un système où il y a des pratiques. Les gens vont apprendre, il y a des pratiques. Mais vous verrez vous-même, à un moment donné, si trop d'informations, tu l'information, mais il y a beaucoup d'informations. Beaucoup, beaucoup d'informations. Je suis parti très loin pour construire ce programme, mais vous verrez comment, parce qu'on doit commencer à changer la manière de fonctionner, la manière de vivre avec nous-mêmes, avec les autres, la gestion du temps, la manière de créer ton entreprise, la structuration, l'ordre sacré. Comment on gère son calendrier, comment on gère le planning, comment on gère toutes ces choses-là. J'ai intégré la méthode Mbo. La méthode Mbo, c'est vraiment une reprogrammation d'éducation des nôtres. C'est-à-dire comment, lorsque tu reviens le matin, c'est vrai qu'on pratique la takia, mais comment vivre dans la journée? Comment vivre nos projets? Comment ça fonctionne?
quelle plante pour telle activité. Vous savez, toi et moi, on est de l'Afrique centrale. Tu sais que chez nous, en Afrique centrale, nous avons une plante, au Congo, on appelle ça un kassa. C'est une plante, un arbre, écorce d'arbre, qu'on met dans l'argent. C'est-à-dire, quand tu as l'argent, tu as une boîte d'argent, pot d'argent, on met l'arbre pour ne pas que ton argent disparaisse pour aller chez quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une technique que les gens utilisent souvent où on active dans ta vie une poche trouée. C'est-à-dire que je viens acheter quelque chose chez toi, l'argent rentre dans ta vie, tu mets l'argent avec ton argent et c'est des problèmes qui commencent dans ta vie, ta vie n'a plus de sens, tout est euh, fracassé et l'argent va de l'autre côté. Ta chance a été vampirisée. Donc, mais il y a des choses qu'il faut stopper. Je me souviens, vous savez, il y a une technique que nous avons dans la tradition, mais ça, on va voir ça avec la méthode Mbu. Pendant les examens en Afrique, souvent, il y a des gens, avant les examens, ils vont dans les villages. Ils vont voir leur grand-père, leur grand-mara, nganga, on dit chez nous. Ils vont faire des choses, ils viennent avec des cordes rouges et tout, ils vont faire des bains de sang, des choses comme ça. Lorsqu'il revient à la fac ou bien au lycée, il te salue. Il dit ah, bonjour Aïmélé, bonjour. Dès qu'il te touche, ta mémoire vient chez lui. Tout ce que tu as bossé dans l'année, hein, tout ce que tu as bossé, tu as une perte de mémoire, mais grave, quoi. Tu penses, tu dis, mais c'est pas possible, c'est ma matière. Je suis le maître de la comptabilité, mais qu'est-ce qui se passe? Sauf que tout ce que tu as lu est parti là-bas. Lui qui n'a jamais étudié dans sa vie, il a des réponses. Ça se désactive après l'examen. C'est-à-dire que dès que l'examen finit, tu as des réponses qui reviennent en toi, mais l'examen n'est plus. Lui, il a fini. Donc, il retranscrit ce que tu connais. Et là, il le fait à 2-3 personnes qui connaissent majeur de promotion. Il sait que lui, il est brillant. Donc, il vous boucle comme ça, là. Il vous attache et il récupère votre énergie. Et du moment où tu penses à une réponse de question, lui, il entend ça. Il entend des réponses. C'est de la folie, ces choses-là. Et il y a beaucoup de parents qui ne savent pas peut-être que ça existe. Tu vois, les enfants subissent cela. La méthode de Mbu, c'est une méthode qui nous permet de gérer tout ça. Être capable de gérer le temps. Le temps, c'est très important à gérer. Supprimer la procrastination. Parce que ça commence par ça d'abord. La méthode de Mbu, la suppression de la procrastination. Comment on fait pour ne pas procrastiner? Comment on fait pour être déterminé et motivé? Et vous verrez, toi, on s'est vu à Montréal, au Canada, les années passées, mais tu vois que de l'année 2014 que Kimoto a commencé, jusqu'en 2024 aujourd'hui, c'est comme si maintenant Kimoto commence. Il y a des gens qui m'ont dit, mais toi, tu ne comprends pas. Parce que là, c'est Kaboul la publique, mais Kaboul la privée, c'est encore chaud. Tu vois, quoi s'est révélé, des choses comme ça. Donc, en gros, je me dis, mais attends, on pensait qu'il devait se souffler. C'est beaucoup de gens qui pensaient qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance, il n'aura plus rien à dire, en fait. Alors que, je vous répète tous les jours, on n'a même pas encore commencé. Les gens me disent, mais non, mais attends, si tout ce qu'on a fait 9 ans avec Imuntu, on n'a pas commencé, quand est-ce qu'on commence? Et là, je pense que beaucoup d'impangis se rendent compte que non, en fait, soit tu prépares un cours compliqué parce que le niveau là où il est en train de pousser ça, là, c'est que la suite, c'est chaud. Voilà. Oui. C'est sûr, parce que lorsque j'ai vu méthode Mbu, je me suis dit, mais tout le monde a encore développé ça à quel moment? Et puis je regardais, est-ce qu'il y a des ramifications par rapport aux autres cours de l'école? Quand je regarde la structuration, je me dis, mais est-ce qu'il va y avoir une partie? Ça n'a rien à voir. C'est totalement autre chose. Tout est nouveau. La méthode Mbu, tout ce qu'on dit qui monte tout. Je dis bien, Congo, rien n'est dedans. C'est-à-dire que c'est une nouvelle canalisation. Mais ça fait le bonheur. Mais là, tu parles de la méthode Mbu. Mais le samedi, je vais vous parler d'une autre méthode qui arrive encore. C'est-à-dire que, je ne vais pas seulement vous stresser. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? On a développé à l'école Kimuntu l'économie de la conscience. Kembelo Nankembo, qui était dispensé par Papa Moyelo, tu te souviens. Donc, Papa Moyelo avait réussi à canaliser, parce qu'il travaillait à la Banque mondiale, donc en tant qu'économiste en chef, le grand statisticien à la Banque mondiale. Donc, il faisait la relation entre la statistique, puisqu'il était le chef du département au niveau de la Banque mondiale, et le Kimuntu. Il a créé carrément ce qu'on appelle l'économie de conscience. Il est mort. Notre grand-père est mort, il est parti. Et donc, l'économie de conscience ne pouvait pas s'arrêter. Je l'ai redynamisé maintenant. Donc là, pendant que je te parle, il y a l'économie de conscience, la suite de Pamoyelo, qui est déjà en place. Tu vois? Mais je ne peux pas lancer la méthode Mbu et l'économie de conscience. Alors, vous comprenez bien que les Mpangi parlent de business, des investissements. Non, je ne peux pas parler comme ça. Parce que nous sommes dans une tradition. Donc, nous avons Nkembelo Nankembo, que tu connais bien. Donc, comment faire des affaires avec une conscience solaire? Comment faire du business en protégeant son argent, en déployant une énergie magnifique. Ça, c'est le game. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sans jamais être influençable. Voilà. Parce qu'en effet, parfois,
le parler des autres peut t'empêcher de t'épanouir. Alors que le parler des autres, c'est de la vampirisation. Il faut que tu restes focus sur toi-même. Il faut que tu sois centré sur toi-même. C'est vrai que ce que je dis énerve les gens souvent. Parce qu'ils me disent, oui, mais quand tu leur dis ça, ils viennent plus nous voir. Je dis, mais ils ne sont pas là pour venir vous voir. Tu penses qu'Aïmélé est né pour venir te voir. Attends, lui, il est né pour déployer des choses que le monde n'a jamais vues. Sauf que le système est fait de sorte que lorsque le Kimuntu forme les gens pour être conscients et ne pas dépendre des gens, souvent certains gars de notre communauté s'énervent. Je dis, mais oui, Nso a dit, non, mais je vais le former quand même, et tout ça là. Je dis, non, il faut laisser un cours s'il est formé. Maintenant, papa Yimeli, tu vas découvrir d'autres consciences que tu n'as jamais entendu peut-être parler. Tu vois, voilà. Et tu verras toi-même comment ça va se développer. Parce que la méthode de Mbou commence par un cercueil, que je vous ai déjà montré la fois dernière. Donc, le cours commence par le cercueil. Non, mais papa, non, mais c'est quoi ça encore? Ben, c'est la méthode de Mbou. Le secret qui a mis en état Bikoudi, presque tout le monde dans le non? Si déjà les Mikoudi, l'école qui tous sont entrés en état modifié de conscience, en transe, Kimbazi, donc en état Mikoudi, seulement en voyant, imagine lorsque nous serons pendant toute la journée ensemble, et les gens, c'est laisse tomber. Tout à l'heure, tout moi, lorsque vous parliez de la puissance de la carapace, ça me faisait penser à une somme de choses. C'est-à-dire que même que ce soit depuis l'enfance ou bien même la vie scolaire, universitaire et tout, même l'expérience professionnelle, il y avait une somme d'événements qui me venaient. C'est-à-dire, il y a des moments où tu te plains en disant, mais pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi ça arrive à moi? Dans le contexte professionnel, je me rappelle des situations où, par moment, tu dois te taper des rapports ou bien on estime que tu es bon dans un domaine, on te confine là-bas et que c'est comme si on t'oublie. Et la personne qui vient est juste généraliste et qu'on ne connaît pas trop des notions, mais toi, parce que tu es professionnel dans un domaine, on te cantonne dans ce domaine-là et puis tu fais des rapports au profit des personnes qui te dirigent et en tirent des problèmes. Et finalement, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Et par la suite, lorsque je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai vu la somme de toutes ces choses-là que je faisais à l'époque et je me plaignais, mais pourquoi c'est moi qui dois faire ça? Finalement, ça m'aidait. C'était tous les outils. C'est comme si j'étais dans un prolongement de la formation universitaire seulement. Et à ce moment-là, je me plaignais, je me disais, mais lorsque je suis arrivé au Canada pour étudier, je n'ai pas appris des choses miraculeuses. Oui, il y a une des différences dans les deux systèmes. Mais par contre, je n'ai pas appris des choses tellement nouvelles par rapport à l'audit, par rapport au contrôle de gestion, parce que dans la formation pratique, j'avais presque vu toutes ces sortes de situations-là. Et je me disais, waouh, quand tu faisais ton live, ça me faisait penser à ça parce que des occasions qui arrivent, souvent, peut-être, je pense que peut-être notre niveau de conscience à l'étape des situations n'est pas assez élevé pour comprendre la profondeur des choses. Et plus tard, lorsqu'on s'en remémore, on se dit, bon, là, c'était quand même intelligent parce que ça m'a permis au moins de traverser ceci. Voilà, c'est comme des outils finalement aujourd'hui. Donc, c'est un peu à ça que je pensais. Oui, mais c'est pour ça que, en fait, le fait que nous n'avons pas été éduqués dès l'enfance à comprendre que les épreuves nous forgent. Hein, les épreuves. Je sais pas si tu as déjà écouté la vidéo que j'avais fait, le petit Kaboula sur les épreuves. Non, je pense pas. Attends, je vais faire écouter ça en panier. Vous allez écouter. 2 secondes. Non, ça veut dire que il ne faut pas prendre des choses en mal. Il faut se dire que ce qui nous arrive nous est arrivé pour un but donné. Ça nous aide à avancer, ça nous aide à grandir. La preuve en est, comme tu l'expliques, hein, dès que tu es rentré au Canada, ben, on t'enseignait des choses. Ben, pour toi, c'était des choses. Voilà, c'était pas miraculeux puisque tu avais déjà fait ça. C'est ça. Mais si tu avais décidé de ne pas le faire, si tu avais décidé d'arrêter, si tu avais décidé de dire que non, oui, c'est pas normal, bah, aujourd'hui, tu ne devais pas être ce que tu es devenu. Voilà. Attendez. Je vais vous faire quelque chose. Voilà. Je partage l'écran. Voilà, ça c'est un Kaboula que j'avais fait. Je pense que vous avez beaucoup peut-être l'ont déjà vu. C'est la mère des sciences, la révision. Hein, donc, ça ne m'étonnerait pas que j'ai déjà non, vu. tu l'avais déjà vu, c'est sûr. Voilà, là, donc, je suis sur le YouTube de l'école qui monte tout seulement, je suis rentré, c'est ça. C'est une conférence, c'est un Kaboula que j'avais fait, ils ont fait son montage vidéo. Voilà, la puissance des épreuves dans la vie. On va écouter. Alors, est-ce que le son passe?
Non, pour l'instant, pas encore. Non, non, Attends, non. le son ne passe pas. Le son n'est pas activé, peut-être. Ok, alors comment... Attends, donnez-moi 2 secondes, je vais vérifier pourquoi le son ne passe pas. Alors, ok, bon. Je vais vous envoyer ça en bas. Attends. Ah, on m'a dit de cliquer en haut. Cliquez en haut. En haut. Bon, écoute, je mets ça en bas. Vous allez suivre ça calmement. Hop. Donc, ma tourne, notre papa Émile, d'autres parents qui sont rentrés. Je vais les faire rentrer également. Attends. Et on continue le game. Ma tourne, ma mingi. Voilà, donc, Mpangi Christiane Kem. Mpangi Christiane, ton appareil nous mentionne appareil non connecté. Donc, essaie de te déconnecter et de revenir. Mpangi Christiane, OK? Mpangi Ngo Mbote. Mpangi Ngo Micro. Alors, je ne sais pas si Mpangi Ngo m'entend, mais le micro est muté. OK, bon, puisque son micro est muté, nous allons passer à notre Mpangi parce qu'on doit avancer. Mpangi Ngo, une dernière fois, le micro est muté. Très bien. Mpangi Dina Ekambote. Ah, beauté papa, ça va? Oui, ça va très bien. Comment tu vas? Ouais, très bien et vous? Oui, oui. Oh, c'est le bonheur, papa. On t'écoute. Ah oui, merci, hein. En tout cas, non, enfin, parce qu'en fait, je viens de me connecter et bon, en fait, j'ai vu le lien et du coup, je me suis connecté et bah, du coup, vous m'avez fait rentrer, quoi. Et en tout cas, je voulais surtout vous remercier par rapport à tous vos enseignements parce que je vous suis depuis, on va dire quoi, depuis 2015, 2016, un truc comme ça. Et grâce à vous, j'ai pu vraiment évoluer, quoi. Et sincèrement, ça fait vraiment plaisir. Et merci pour vos enseignements. Je tenais vraiment avoir l'occasion de vous le dire, quoi. Moi, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi d'être là. Merci d'apprendre. Merci. Parce que c'est votre game, hein, comme je dis souvent. Ah C'est à oui, vous non, non. de. Voilà. Non, parce que sérieusement, ça, oui, oui. Depuis, enfin, comment dire, avec les années, comment dire, vos enseignements ont été plus poussés. Et ça, sérieusement, je le vois dans la vie de tous les jours, quoi. Je le vois dans la vie de tous les jours et c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, le sort. C'est-à-dire, limite, c'est quand on dit, oh, les gens sont des trucs bizarres. En fait, non, tout le monde est dedans. Consciemment comme inconsciemment, tout le monde est dedans. Justement, et hier, j'ai pu voir votre caboulette sur les religieux. Et sérieusement, c'est chaud parce que c'est vraiment des vampires. C'est chaud. C'est chaud. C'est limite, ça fait peur, quoi. Ouais. Ça fait vraiment. Non, si, comment dire. Parce que des fois, enfin, on ne sait pas si les gens sont conscients ou s'ils font semblant de ne pas être conscients de ce qu'ils font. Et parce que, comme vous avez parlé de enfin, hier, vous avez parlé de. Enfin, bah non, j'ai vu la vidéo hier, c'était plus, vous avez parlé de. Comment ça s'appelle l'Eucharistie, là, le pain et le. Enfin. Ouais, le pain, le vin, Oui, le vin et le pain. Le pain et le vin. voilà. Mais sauf que le problème, c'est que là, dehors, là, les gens, c'est pas ça. Même des fois, c'est l'eau, c'est le coca, c'est le bonbon. Oh, mais il y a même des gens qui boivent de le coca. Il y a même des gens qui mangent le Oui, manioc comme oui. nous. Mais moi, par exemple, moi, quand je sors de chez moi, je vois même les gens, ils me laissent des messages. Je marche dehors, je vois des trucs par terre. Ouais. Ah non, c'est. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a ça. Mais surtout qu'en fait, on le ressent. On le ressent. C'est. Et en plus, si tu refuses que tu rentres dans leur structure, ils s'énervent contre toi. Ah oui! Attaque sur attaque. Ils sont en Attaque. En colère. fait, mais il y a même, je crois que c'était même l'année dernière, je crois que c'était mai, juin ou avril, vous avez fait un caboula sur les attaques mentales. Mm. Non, c'est réel, c'est réel. En fait, c'est pas les histoires du pays, c'est vraiment. Parce que moi, par exemple, je suis en Ile-de-France, par exemple, je suis dans le Oui, oui. 93. Mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est, comment dire, que ce soit au travail, dans la rue, tout le monde est dedans, tout le monde est impliqué. Même des fois, quand j'entends les gens parler de oh, Illuminati, je sais pas quoi, je dis, gars, laisse, faut laisser, faut laisser. Faut laisser.
Ah, c'est plus compliqué que ça. Non, c'est un autre degré. Alors, attends, Pangui, je vais essayer de. J'ai trouvé. Alors, je vais essayer de voir si ça peut passer. Attends 2 secondes. Alors, est-ce que le son passe? Les épreuves forgent le caractère d'une personne. Et le son passe. Tu deviens différent. Tu observes le monde avec d'autres yeux. Tu analyses la réalité avec d'autres yeux. Les épreuves sont là pour nous rappeler le pourquoi de notre présence au sein de cette réalité. Voilà pourquoi vous constatez que le game continue. On ne peut pas abandonner. Des échecs. Beaucoup de gens ont vécu des échecs. Échecs dans le domaine de l'amour, échecs dans le domaine du travail, échecs dans le domaine des études. Ce ne sont pas des fatalités. Ce sont des épreuves. À chacun sa montagne. À chacun sa montagne à monter, à graver. Voilà, là, c'est le petit que j'avais fait sur les épreuves. Après, vous avez un autre, attendez, que vous avez peut-être déjà vu. Attendez, je vais vous montrer ça rapidement. Parce qu'on essaie un peu de simplifier les vidéos pour que le message soit, voilà, que ça passe. Hein, parce que notre communauté, souvent, il y a des bugs informatiques, mais bon, on comprend. Les forces qui vivent 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, qui sont sur cette planète, que toi, tu ne peux pas peut-être voir aujourd'hui, sont en guerre contre toi. Emprisonné par ton arrière, il y a 4000 ans. Grands-parents cherchent ta peau. Il y a des gens donc qui se retrouvent dans des postures où ils sont attaqués et se posent des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on m'attaque? Pourquoi ils me détestent? Attention, ce n'est pas une question que quelqu'un de conscient qui a le kimundu peut poser. Tu n'es pas détesté. Tu as en toi la flamme. Mais l'autre qui te regarde dispose de l'entité possédée par des forces de la mort. Reconnais en toi le divin. Reconnais en toi la prêtrise des temples de Mamangu. Mamangu, c'est que c'est là. C'est que ça t'appelle aujourd'hui la déesse Isis. Reconnaisse en toi la présence de Mayangi, celle que certains appellent la déesse Hathor. En toi réside une prêtrise que tu ne connais pas. Parce que non initié, parce que non activé, parce que tu ne sais pas qui tu es réellement. Voilà, il y a ça par exemple aussi. Voilà. Ça m'a fait penser à un truc. Ça m'a fait penser à une date. Ça m'a fait penser au, comment ça s'appelle, au 22 février 2022. Nous ne comprenons pas le pourquoi de notre présence dans le game. Nous ne comprenons pas que le but de la vie, c'est d'être naturel et d'être capable de communier avec la nature et de reconnaître le divin dans toutes choses. Nous avons perdu cet état multidimensionnel, le mode de vie dans la pollution nocturne, il y a un mot de tête, il y a un mot de ventre, il y a le cancer, il y a les... Et puis tu pleures. Qui t'a dit d'aller dans la lumière? Oui, mais la lumière, mais cher Pangui, calme-toi, calme-toi. La lumière artificielle et astrale. Oui, Pangui, tu sais quoi déjà? Non, ça m'a fait passer une date, pas celle-ci, mais la précédente vidéo. Oui, la précédente, oui. Ça m'a fait penser à une date parce qu'il y a eu un déclic bizarre. C'était quand? Le 22 février 2022. Il y avait, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé des trucs bizarres à partir de cette date-là. Il s'est vraiment passé des trucs. Comment dire? Parce que même quand des fois je rencontrais des personnes, il y a ceux avec qui je pouvais vraiment en parler, et il y a eu un déclic bizarre. Limite, c'est, en plus, une fois vous en avez parlé, mais comment dire, il y a ceux qui sont du bon côté, et après il y a tout le reste. Il y avait tout le reste. Et franchement, et par rapport à tout ce qui est attaque et autres, vraiment à partir de cette date-là, ça fait la différence. Oui. Ça fait la différence. C'est vraiment, c'est... Là qu'il faut vraiment prendre soin de toi, papa. Il faut que tu te dises que c'est ton game, en fait. C'est ta vie. C'est pas une vie de quelqu'un d'autre que tu vis. Donc, il faut que tu sois armé, forgé, structuré, discipliné. Parce qu'en effet, il ne faut pas que les forces du bas pensent entrer au sein de ton game. Il faut que tu contrôles le game. Et tu verras que c'est le bonheur, en fait. Non, parce que même, papa, même des fois quand je regarde la télé, par exemple, quand je regarde en direct,
par exemple, même, parce que bon, on est en France, des fois, je regarde le direct et je vois les personnes, en fait, je remarque leur réaction. Hmm. Non, c'est C'est le chaud. game. Ah, Non, c'est chaud, c'est chaud. non, parce que, enfin, je vais pas citer des noms, Oui, oui. mais par exemple, là, récemment, ce qui s'est passé en France, il y a des personnes, bon, après, je peux citer le président, ou même l'autre, là, le Premier ministre, mais des fois, en fait, je zappe, enfin, bon, des fois, quand je regarde la télé, je zappe et tout, mais je vois Est-ce que tu as déjà suivi les conférences sur le Christ originel? Oui, mais ça date quand même, ça fait longtemps. Ouais. Est-ce que tu as suivi les conférences sur les armes scalaires? Non, Les armes scalaires. non. Voilà, bon. Quand tu auras le temps, fais un tour, essaie de voir la zone armes scalaires, la chute de notre civilisation, des choses comme ça. Non, j'avais suivi beaucoup. J'ai même commencé les toutes premières formations avec, comment dire, la flamme noire, quand il fallait méditer. Ah ouais, donc tu as suivi, ouais, ok. Non, ça... c'est chaud, Pangui. Bon, attends de toi, beaucoup de Merci, papa. À bientôt. Vraiment, on est sur la bonne voie que le game puisse avancer. Oui, on est ensemble. Hein. On est ensemble. Cher Pangui, vous comprenez bien qu'on n'est plus au niveau de se plaindre. Moi, je vous ai toujours dit, hein, il y a à se plaindre et agir. Le Kimuntu, c'est l'action. On n'a pas besoin de, oui, nous étions des pharaons. Je sais que nous étions des pharaons. On le sait tous ici qu'on était des pharaons. Maintenant, on fait comment? Puisque le game se joue sur le terrain. Hein, les autres sont dans des structures bizarroïdes, les Bilderberg, je ne sais pas quoi. Mais vous faites quoi? On subit ou bien on change de tactique? On va changer de tactique avec Zola. Alors, avant d'avancer encore, il y a une petite vidéo que je viens d'avoir aussi tout à l'heure encore. Pour ceux qui l'ont déjà écouté, on va réécouter cela avec bonheur. Même les chiens, même les lions, même les fourmis savent que pour survivre dans le game, il faut être en groupe. même les chiens le savent, même les moutons le savent. Les moutons savent que pour survivre dans le game, il faut être en groupe. Les liens le savent. Mais notre communauté, notre peuple, jusqu'en 2023, peu des nôtres, des êtres qui sont conscients qu'on ne peut pas survivre dans le game de manière égocentrique. Ah, le game. Voilà, je vois un Pangui Christiane qui a arrangé son micro, je pense. Hein, voilà, Pangui Christiane. Beauté, papa. Vous m'écoutez? Oui, très bien. Comment tu vas? Je vais bien, papa. Beauté à tous les Pangui. Papa, je vous rassure, c'est la première fois que j'interviens dans un live de toute ma vie. La première fois. Je vous jure, c'est la première fois. C'est pour ça que j'arrivais même pas à me connecter parce que du coup, mon téléphone, il me sert juste à faire des trucs importants. Je me suis dit, tout ce qu'on trouve sur YouTube, sur Facebook et tout, ce sont des trucs de distraction. Mais du coup, j'ai connu l'école Kimuntu, je crois que c'était en début du mois de novembre dernier, après le RIC de l'Allemagne. J'ai essayé d'écouter un peu, j'écoutais un peu. Et du coup, j'avais la chance d'avoir un proche à moi qui m'avait parlé. Donc, quand j'écoutais, je posais les questions. Papa, je vous assure, il y a eu le cabot là de lundi, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, vous avez connecté Pangieka, Gakemavo, vous avez fait la connexion avec maman Marilène et tout. J'étais stupéfait. J'ai eu peur. Ça, je ne peux pas le mentir, donc je ne le cache pas. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai dit, waouh. Oui, j'ai tellement eu peur que j'appelle mon proche qui m'a fait connaître le Kimuntu et je lui dis, je ne vais pas te cacher. J'ai vu des trucs aujourd'hui, j'ai suivi un Kaboula en direct et j'étais stupéfait. Donc, du coup, est-ce que, désolé pour le bruit, c'est ma fille. Est-ce que du coup, on peut voir quelque chose sans le croire, on peut voir quelque chose parce qu'on nous a toujours appris, il faut croire, même si tu ne vois pas, il faut continuer de croire.
Donc, non, du coup, mais je dans me le, suis dit, ouais, dans les Kiboutou, oui, c'est je pas me suis pareil. dit, Ouais. oui, c'est justement parce que mon proche, c'est un proche à moi, il me disait toujours non, écoute, le Kimoto, c'est pas une église, c'est vraiment la tradition et tout, et tout, et tout. Donc, je me rapprochais vers lui, je posais des petites questions. Après, j'ai suivi un autre Kaboula où vous faisiez la différence sur le nom de Dieu et tout, c'est tout récent. Où il y avait plein de Pangui du Cameroun parce que je suis d'origine camerounaise. Il y avait un gars Christelle et tout. Et je me rends compte que je ne connais même plus ma langue maternelle. Donc, je suis égarée. Si je ne connais même pas ma langue maternelle, comment est-ce que je communique avec mes ancêtres? Comment? Papa, j'ai commencé à pleurer. Ah ben, jusqu'à là, je n'ai pas fini de pleurer. Hier, papa, le Kaboula d'hier, là, je n'ai pas dormi. Je vous jure, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Parce que j'ai dit, comment est-ce qu'on a pu faire cette bêtise? On a tout, on nous a tout dit, on nous a tout expliqué. Ils ont écrit noir sur blanc, ils nous ont shintaorisé, c'est écrit noir sur blanc, mais on continue à aller, je sais pas. On nous a fait comme un lavage de cerveau. Et j'ai toute cette nuit-là, j'ai dit, c'est quoi ça? Dans quoi on s'est fourré du coup? Donc, je voudrais par ce témoignage, par ce petit Kaboula, dire à ceux qui doutent encore. Moi, je ne suis même pas encore inscrite à l'école. Mais juste avec des Kaboulas de YouTube, si je peux. Je ne suis même pas encore inscrite, papa, parce que je n'arrive pas à m'inscrire depuis la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi, parce que du coup, j'avais contacté Nga Marilène, je crois que c'était lundi. Elle m'a dit, maman, il fallait t'inscrire à l'école et tu essaies de faire. Je n'arrive pas. Mais je vais le faire parce que je me dis, si c'est juste des Kaboulas qui sont multidimensionnels comme ça, combien de fois l'école? Et du coup, je vais profiter pour dire à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas une blague. C'est retour aux sources réelles. On ne peut pas être connecté à la source et on souffre. On ne peut pas être connecté à la source et on galère. Ça ne se fait pas. C'est pas logique. C'est pas logique. Papa, c'est pas logique. C'est pas logique. Il n'y a pas de logique d'être connecté à la source et en galère. Et ils ont réussi à nous déconnecter à la source parce que moi, aujourd'hui, j'arrive même plus à parler ma langue maternelle. Et je me dis, même si je vais me connecter à ma source, du coup, quel langage j'utilise? Le langage des autres? Non, mais tu vas apprendre, maman. Ça ne fait rien. Tu vas apprendre. Il y a beaucoup de Mpangui des Antilles qui sont à l'école Kimoto. Bah, ils ont appris. Ils apprennent. C'est-à-dire que toi, oui, tu as déjà… Voilà, tu vas apprendre. Tu as vu maman Christelle hier sur le plateau. Ça va te permettre de mieux comprendre ce que tu as entendu depuis que tu es petite, en fait. Ne t'en fais pas. Et puis, en plus, lorsqu'on parle avec les ancêtres, on n'utilise pas le langage qu'on utilise là. Étranger, oui. Non, oui, même nos langues que nous utilisons, on a une manière de parler avec eux. Eux, ils parlent émotion, ils parlent énergie. C'est-à-dire qu'il y a une autre langue, il y a un autre langage qui existe, qui est propre à la connexion entre nous et l'invisible. C'est-à-dire que le Kimuntu, c'est pour ça que je vous dis souvent, nous, on ne prie pas, par exemple. Tu parles avec un gars, oui. Christelle, oui, on ne prie pas, mais on se connecte. C'est ce que j'ai constaté hier. Oui, non, on se branche. C'est ce que je constate. Tu n'as pas besoin de croire, en fait. On n'a pas besoin de la croyance, maman Christiane. On a besoin que tu sois seulement là et voilà. Parce que c'est quelque chose de naturel. On n'a pas besoin que tu crois pour que ça marche. Et du coup, papa, quand j'ai discuté avec maman Marilène, parce que je suis en France, aux Îles-de-France, j'ai discuté avec Nga Coco, avec Nga Yannick, et puis je me suis dit, si juste une simple discussion, ça peut créer autant de vibrations, qu'est-ce qui va se passer si on se reconnecte vraiment? Donc, alors, du coup, je vais profiter. Je vais te dire, on sera à la retraite en octobre. On sera en Europe. Je vais vous annoncer la date exacte. On a trouvé une façon de négocier en Bretagne, en France. On voulait faire ça en Guyane, mais on cherche des lieux. Donc, en Bretagne, je pense qu'un pari a trouvé un bon lieu magnifique. Donc, peut-être qu'on pourra se voir en Bretagne. Voilà. D'accord, papa. Je voulais dire à ceux qui hésitent encore, qui pensent que c'est une blague. C'est pas une blague. C'est parce qu'on voit sur YouTube. Avance, merci, Christiane. Toi, puisque tu t'es connecté à ça là, avance. Les autres là que tu vois là, ils vont suivre parce que chaque chose prend son temps. Ok, maman? D'accord, papa.
Beaucoup de D'accord, zones à papa. toi. Et je voulais, Et puis, ça va aller. Oui, maman. et surtout, je voulais vous dire merci, infiniment merci pour ces enseignements-là, parce que quand on écoute ce que vous dites à travers vos Kaboula, on écoute le témoignage des gars et tout, les Kaboulais et tout, on comprend beaucoup de trucs. Donc, je voulais vous dire merci. Et pour ceux qui croient que c'est la blague, là, c'est pas une blague. C'est le game, comme vous dites souvent. Je connais pas encore bien les expressions, mais c'est le game et on doit jouer le game. Attends, maman. Beaucoup de zones là. Maintenant, papa, merci beaucoup et bonne continuation. Merci, maman Christiane. Beaucoup de zones à toi et protège toute la famille, maman. Attends. Zola, papa. Maintenant. Alors, cher Pangui, on a le big boss, Ngamadou. Mbote Ngamadou, beaucoup de Zola. Comment tu vas? Comment ça se passe? Ça va bien, papa. Mbote à bien. toi. Merci, Oui, ça papa. va très bien. Mbote. En tout cas, enchanté d'avoir la chance encore de pouvoir rentrer sur scène. Oui. Et en tout cas, le Kabouleur d'aujourd'hui, ça m'a vraiment, avec l'âne et puis avec la carapace, là, j'ai un petit Kabouleur. Oui. Moi, quand j'étais petit, avec ma grand-mère, chez ma grand-mère, c'est dans une grande cour, là où j'avais des oncles, là où les enfants des oncles, de mes tantes, et puis ainsi de suite. Ma maman n'était pas là-bas, mon papa n'était pas là-bas. Moi, j'étais seul avec ma grand-mère. Et puis ma grande sœur aussi. Bon, maman était avec un autre. Bon. Donc, c'est comme ça que je suis. Donc, tu vois, dans la grande cour, il y a tout le temps... tu vois, un peu dans les coulisses. C'est un bâtard. Oui, tu comprends, non? Et ça commence à... Donc, il y a eu beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions. Et ce que ma grand-mère me disait, elle me disait, Amadou, ça veut juste dire, Amadou, tu dois apprendre à être toi-même. Tu dois apprendre à être. Tu t'imagines si on dit à un petit enfant. Mais je ne comprenais pas tellement, papa. Je ne comprenais pas ça. Monsieur, à chaque fois, il faut qu'il parte chez son père. Papa, il va rester ici. Et puis moi, la nourriture qu'on donne. Et puis moi, ainsi de suite. Bon, il y avait beaucoup de. Est-ce que tu vois, il y avait ces trucs pas possibles. Mais c'est comme ça, c'est avec les épreuves là aussi, comme ce que tu as tout donné là. C'est pas un petit Kaboula. Donc, un jour, j'ai décidé moi-même de partir chez mon papa. Et ma grand-mère m'a dit, mais comment tu peux partir chez ton papa? Toi, tu le connais pas très bien. Bon, il est aussi avec une autre femme. J'ai dit non, grand-mère. J'ai dit, moi, je vais aller chez mon papa. Elle dit, ok. J'ai insisté. Et puis, je suis allé chez mon papa en 83. Donc, j'étais là avec mon papa. Et en temps, bon, ça commençait à... Bon, c'était un peu dur aussi. Mais la première semaine... la femme de papa. Oui, papa, arrête. Donc, mais ce sont des épreuves, papa. C'est des épreuves. Donc, en temps, bon, il y a un jour, il y avait une école qui était proche de mon papa là. Il faisait une projection cinématographique. Tu vois, en Afrique, quand il y a une projection dans cette année en 83, tu vois, on fait dans les écoles un grand écran dans la soirée, et puis il y a un écran géant, est-ce que tu vois, que les enfants battent. Moi, c'était Gary Coppa, un film de Gary Coppa. Donc, les enfants se précipitaient vers là-dedans. Moi aussi, je me suis dit, c'est quoi? On m'a dit que non, qu'il y a un film qui est là-bas. Donc, moi aussi, je me suis précipité. On courait à aller là-bas. Mais avant, il y avait une rue qui était tout juste à la chose, là, à l'école. Là. Et il y avait un fossé qu'ils avaient creusé. Un fossé, hein, papa, pour la canalisation. C'était ouvert. Bon, moi, je n'ai pas su. Mais papa, je suis tombé dans le fossé au niveau de mon cœur, là, ici, au niveau de mon côté droit. Et puis, ça m'a cogné. Et en même temps, je suis resté dedans. J'avais près d'1 heure, je ne pouvais pas respirer.
Près de 1 heure, Wow. papa. Et puis j'ai dit, ah, je me suis bloqué 1 heure et quelques. Mais le film voulait commencer. Tu vois, un petit qui... Ma tête est dans le film. Donc, attends, j'ai commencé avec la manière que j'ai fait, j'ai mis mon poumon comme ça, j'ai laissé ça tellement loin et tellement longtemps, ça m'a boosté. Attends, j'ai commencé à pouvoir respirer. Et je suis allé regarder le film, papa. Je suis allé... Et quand je suis reparti à la maison, je n'ai même pas dit ça à mon papa. Je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Donc, mais c'est fini, c'était fini, papa. Et chez mon papa aussi, j'ai eu tellement... C'était pas facile, papa. C'était tellement... Bon, c'était tellement dur. Et puis, quand je me demandais, j'ai dit, j'ai dit, ma grand-mère me disait que pourquoi je veux venir. J'ai dit, non, j'ai dit, mais moi, je veux venir voir qui c'est, et ainsi de suite. Donc, mon papa me frappait avec des fils de fer, ça me faisait quoi, ça m'a tout fait. Donc, moi, je suis venu ça en 97. Bon, avant de venir ici, j'étais allé chez ma maman, et après chez ma maman, je suis venu ici. En 97, je suis venu quand je suis parti, en 2016, 2015, 2015, c'est quand je suis reparti en temps, puisque je suis venu en 97, 2015 et quelques. Bon, en temps, mon papa est venu chez moi pour me saluer. Et puis, il m'a salué de moins. Et je suis sorti, et je suis descendu pour le dire au revoir. Donc, et puis il me disait au revoir. Et puis, en temps, il a commencé à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Que non, parce que lui ne sait pas pourquoi il m'a traité comme ça. Que lui ne sait pas pourquoi il m'a traité. J'ai dit, comment? Que lui ne sait pas pourquoi. Et puis, il ne pouvait pas arrêter de pleurer. Et puis, moi, ça m'a dérangé, papa. Ça m'a... Même quand je parle, ça me dérange. Et puis, je lui ai dit, non, papa, j'ai dit non, moi, j'ai compris. J'ai dit non, c'était fort plus que toi. Papa, j'ai dit, mais c'est ça qui m'a fait être ce que je suis. J'ai dit, c'est simple, un peu bizarre, mais j'ai dit, papa, moi, je t'ai tout pardonné. J'ai dit, je comprends. J'ai dit, c'était fort plus que toi. J'ai dit, et puis, la seconde fois qu'elle est venue, papa, il pleurait tout le temps. J'ai dit, il faut arrêter de pleurer parce que ça me dérange maintenant. Parce que moi, ça me dérange. Tu vois. Donc, c'est juste pour dire, avec l'âne là, puis les épreuves là, les épreuves font vraiment quelqu'un. Effectivement. Ah oui. Et puis, la carapace là, moi, ce que j'ai vécu ici en Europe, avant d'être ce que je suis là, vraiment, je peux faire tout un livre, papa. Des tomes 1, tome 2, tome 3. Si je n'avais pas eu cette formation, papa. Ouais. Ça allait dire. Puisque moi, je ne suis pas venu avec un stipendium, puisque moi, tu vois, la manière que je suis devenu grand, je me suis dit que moi, j'ai détesté l'école. J'ai détesté l'école, papa, parce que dans ma grande famille, bon, on était des ministres, on devait être président du Burkina, il y avait des ministres, mes oncles étaient des ministres, des croix, bon, c'était grand. Et puis, bon, tu vois, il y avait cette compétition entre ceux-là et son quoi. Moi, immédiatement, je me suis dit que beaucoup de chemins mènent à Rome. Je me suis dit, non, moi, je n'aime pas ça. donc, ça va faire d'une autre manière. Donc, mais c'est pour juste dire que après, j'ai remercié tout le monde parce que ça m'a fait comme je suis maintenant. Non, mais il est clair que, bon, peut-être que les gens t'écoutent, ils ne te connaissent pas, mais il n'y a pas deux comme toi. Oui. Sérieusement, les Mpangui qui écrivent là, ceux qui étaient, que sont en Guadeloupe, qui ont croisé Mpangui Amadou, ou ceux qui étaient en Allemagne. C'est notre Amadou, quoi, tu vois, c'est notre big boss. Oui, je suis très content.
Je Et suis pour toi, il y a très des gens content d'être ici. que tu as vécu, Oui, mais qui n'ont pas la puissance que tu dégages. C'est pas possible. oui, oui. Ça. Comme je vous ai dit, il faut être résilient. Il faut te dire, tout ce que j'ai vécu avait un but. Exactement. Ça a Voilà. vraiment un but. Ça a vraiment un but. Et je suis là aussi avec ma femme, c'est elle là. Et puis après, j'ai su que mon arrière-grand-père aussi était avec une blanche. Mm. Et un temps, elle est repartie. Et il y a le petit frère de ma grand-mère aussi qui avait envoyé aussi une blanche. Donc, ça veut dire que je pense que c'est une énergie qui était dans notre famille que moi, je dois régler. Puisque un temps, j'ai voulu dire que non, je laisse tout et puis je change de. Je dis non, je dis si tu laisses tout, ça ne va pas se régler. Parce que c'est quelque chose qui est. Oh, ouais. Les anciens ont abandonné, les anciens ont arrêté. Exactement. Ils ont dit, Ouais. il y a quelque chose qui est Il y a dedans. eu la souffrance qui s'est installée. Exactement, papa. Donc, je peux tout le monde que te dire Matondo à toi, papa, parce que. À toi, papa Matondo. Je reçois tes dessins que tu fais, c'est le bonheur. Oui, Parce qu'on oui. aura le temps, peut-être un jour, de faire des kaboulas là-dessus, sur tes images-là, qui guérissent dès que tu rentres à l'intérieur. C'est d'autres dimensions, d'autres portes qui s'ouvrent. Je ne connais pas beaucoup de gens qui font ça sur cette planète, papa. Oui, papa. Matondo, Oui, vraiment, Matondo, d'être là, Matondo, Matondo de m'avoir accepté comme je suis, papa. Matondo de m'avoir accepté. Non, papa, c'est le bonheur, papa Madou. C'est le bonheur. Vraiment, Zola. Et je suis en train de faire un pas maintenant, puisqu'en Afrique, du ménage, je suis en train de construire quelque chose. J'ai fait maintenant une entreprise. À partir de l'entreprise, là, je vais pouvoir faire une association, l'association Kimuntu, puisque je veux faire quelque chose. Effectivement. Donc, à partir de l'entreprise, donc, je suis en train de vouloir, bon, je vais pas être un panneau de. Non, on va gérer à l'interne. Et puis, bon, le Burkina nous attend, Tom, tu sais, le Burkina nous attend. Exactement, donc, papa, exactement. On a beaucoup de choses à faire sur le terrain. Matondo à papa Amadou. Beaucoup de Zola. Zola à tout le monde. Et Matondo à tout le monde, papa. Ah, cher Paris, c'est le bonheur. Alors, vous voyez qu'on était avec un gars Amadou. Je vous assure, si vous ne connaissez pas un gars Amadou, il n'y a pas deux comme un gars Amadou. Je pense que la puissance qu'un gars Amadou dispose, c'est magnifique. Vous voyez, il y a des gens qui font semblant. Vous voyez, il y a des gens dans la vie qui font semblant. Lui, il est vivant, il est humain, il est magnifique. Et ça fait du bien de voir que dans le Kimuntu, nous avons des pointures à ce niveau. Vous voyez que non, c'est. Voilà. Donc, Matondo, toi, papa Amadou, tu n'es pas seul, nous sommes ensemble. Et comme tu sais, la mission là, papa, on va aller jusqu'au bout. Hein? Beaucoup de Zola. Matondo Mamingi. C'est vrai que quand papa Amadou dit oui, moi, les études, non. Et l'épargne de Kimuntu, vous voyez les images de papa Amadou? Vous voyez la géométrie sacrée qui manipule? C'est même pas humain. Il faut une patience multidimensionnelle pour faire ce qu'il fait. Mais c'est magnifique. Chacun son don. Matondo à toi. Alors, il faut que nous clôturons cette séance. Il y a Mpang Sonia qui est là, mais l'appareil n'est pas connecté. Donc, Mpang Sonia, il faut se déconnecter et revenir. Mais puisque je vois que tu n'es pas toujours là, il y a Nga Melissa qui est là avec nous. Maman Melissa, mbote à toi, comment tu vas? Comment ça se passe? Et le Kaboul ce soir. On t'écoute, maman Melissa. Mbote tout le monde, mbote à tous. C'est un beau sujet aujourd'hui, Matondo, pour la thématique. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup, hein, puisque c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis tout petite. Hein, donc, je ne pouvais pas l'expliquer avant. Et bon, tu arrives à l'expliquer avec tes mots. Mais même là encore, c'est comme si tu es étrange, en fait. À côté de ta famille, tu es un peu étrange parce que tu parcours un chemin de carapace, comme tu disais. Mais en fait, je comprends finalement, c'est un truc, un plan, en fait. C'est un plan. Et bien sûr que c'est un plan. C'est pour ça que, maman, tu ne peux pas limiter ta mission de vie par ta famille. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas te dire, oui, maman a dit, je ne fais pas, donc je ne fais pas. Papa a dit, je ne fais pas, donc je ne fais pas. Donc, non. Ça, c'est pour les bébés du quartier. C'est ça. À notre niveau de Nga,
on a des destins, on a des vies des gens à gérer, on a des missions à accomplir. Ce qui veut dire que les parents t'ont donné vie, on est reconnaissant, on les respecte. 30e porte du Bumuntu, comme tu sais, voilà, tu restes dans la posture du respect, c'est bon. Mais tu as ta mission. Ta mission n'est pas la mission de tes parents. Il faut que tu accomplisses ta mission pour que tu les libères eux-mêmes aussi. Parce que tu les portes en toi. N'oublie pas que si tu n'accomplis pas ta mission, le comportement que tu vois que tu détestes là, c'est-à-dire la manière dont ils se comportent, n'oublie pas que c'est karmique en toi. Ça pèse dans ton âme. Donc, en gros, ils ont besoin de toi même s'ils ne le savent pas. Parce que tu viens d'eux. Voilà. D'où l'installation de la carapace, mettre les limites. Et en plus, il ne faut jamais tomber dans le piège de penser qu'un ami, un collègue peut influencer ton game. Un humain n'est pas là pour... C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les humains comprennent que tu es dans une vision de mission, tu vas l'accomplir. Point final. Oh non, tu vas te faire mal. Laisse-moi d'abord me faire mal. OK? Je me fais mal et après on verra. Vous savez ce que je suis en train de vous dire là? Sur toute la planète Terre, il n'y a que la France et les colonies françaises qui ne comprennent pas ça. Je répète, hein? Sur toute la planète, c'est-à-dire que nous avons une planète, il y a la France et ses colonies qui ne comprennent pas qu'il faut laisser l'autre expérimenter son game. Aux États-Unis, au Japon, on te laisse vivre ton game. Il y a des pays qui sont éduqués dedans. Les anglo-saxons, maman, ils vivent dans leur game. C'est pour ça que tu vois que lorsque... Voilà, mais moi j'ai vécu en France, et pendant que tu vis en France, tu vois que même l'éducation des enfants, les parents veulent modifier le destin, la destinée de l'enfant. Mais c'est satanisé, c'est shintaorisé. Mais c'est culturel, c'est astral, c'est les grégores d'une nation, d'un peuple. Et donc les colonisés sont pareils. Regarde, par exemple, je prends un exemple. On a une phrase au Congo que nous avons hérité de la France, que j'ai pu aussi écouter en France. L'argent ne fait pas le bonheur. Hein, tu vois, non? C'est du français, là. Oui, c'est français. Cette phrase-là n'est pas en anglais. Dans le monde anglo-saxon, au Japon, par exemple, en Chine, aucun Chinois ne connaît cette phrase. Non, mais c'est la folie. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est français. Donc, il y a un peuple sur la terre qui a une phrase, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, dès que quelqu'un accède à l'argent, tout le monde le tape les pieds. C'est culturel. C'est la même chose sur l'éducation des enfants. D'où la carapace. Regarde, lorsque tu vas ici au Japon, par exemple, ils sont anglo-saxons ici, time is money. Tu vois, le temps, c'est de l'argent. Et l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a deux entités qui sont là, ne sont pas pareilles. Donc, tu as un peuple il y a des galéreurs, des décheurs. Dans leur tête, l'argent, là, ne fait pas le bonheur. Hein. Et il y a beaucoup de chômeurs à cause de ça. Mais, oh, papa, maman, ça, c'est pas un secret de famille. Ils sont en train de passer 8 ans en puissance mondiale. Ils font décroître comme ça. L'Inde, maman, l'Inde, l'Inde est passée 5e puissance mondiale. L'Inde a remporté. L'Inde aujourd'hui est plus puissante que la France. Non, mais il y a des moments dans la vie. Pourquoi? Mais parce qu'en Inde, la phrase l'argent ne fait pas le bonheur n'existe pas. Aucun Indien ne connaît cette phrase. Donc, vous avez un peuple qui a éduqué son peuple et ses colonies sur la phrase l'argent ne fait pas le bonheur. Les autres ont formé les humains avec la phrase le temps, c'est de l'argent. Time is money. Un peu le bongo, quoi. Tu comprends? Donc, en gros, la carapace, on en a besoin, surtout nous les francophones. La carapace, on en a besoin parce qu'il y a une certaine forme de domination des parents sur les enfants. Et les parents oublient que maître au monde d'un enfant ne veut pas dire que tu es maître de l'enfant. À un moment donné, il faut laisser l'enfant s'envoler. Mais si l'enfant ne passe pas par les épreuves, l'enfant ne pourra pas s'en sortir. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Il faut une nouvelle mentalité, maman. Et ça va aller. OK, maman Mélissa? Et par rapport à ce que tu disais justement, pour compléter, justement par rapport à la mentalité, c'est vrai que j'avais l'impression d'être étrange dans ma manière de penser, parce que j'avais toujours une manière de voir les choses différemment que les autres, depuis mon enfance, et ça me créait aussi des exclusions, on va dire, de groupe.
naturellement. Et les personnes, en fait, c'est pour ça que je me suis un peu reconnue un peu sur ton cas-là, parce que les personnes, par exemple, qui soi-disant étaient «populaires» entre guillemets, qui faisaient tous la même chose, bah, quand j'ai croisé quelques-uns vite fait, ils se cachaient comme ils m'ont vu parce qu'ils étaient tous mères au foyer et cetera. C'était la galère. Je suis pas en train de critiquer les mères au foyer, juste Non, bien au on contraire. comprend, on comprend ce que tu dis. Ouais, On comprend. Ça dit qu'il y a eu des critiques à l'enfance, on grandit, mais la personne qui pensait être supérieure, on le retrouve un peu de déchets, quoi. c'est ça. Et en même temps, tu te dis: «Oui, tu es visionnaire, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça quand un peu tu as une seule tu pas il y a pas beaucoup comme toi qui voient les choses un peu En loin?» fait, il faut que tu non, mais ce que je dis là, il faut que tu Ouais, puisses être sur ta voie, d'abord, oui, premièrement. C'est vrai que tu peux voir des choses que je ne voie pas, mais quelle est la différence entre toi et les autres? C'est ton propre bien-être, maman. ouais, Tu dois avoir ton propre bien-être. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait plaisir, maman Mélissa, en tant qu'être humain incarné sur la terre? Parce que le plaisir de nous soi, ça ne sera pas ton plaisir. Chacun de nous a son bien sûr, plaisir. Il ne bien faut pas sûr. que les plaisirs, il faut pas que les autres pensent que le plaisir, c'est ce qu'ils, eux, ils vivent. C'est le Mmh. chemin qu'ils ont emprunté. C'est la voie qu'ils ont. Non, ça, c'est de l'abomination. Il faut que tu te dises que j'aurai mon propre plaisir. Je vais vivre mon. Moi, par exemple, je suis un Sagittaire de naissance. Et nous, les Sagittaires, nous aimons voyager. Moi, je prends mon plaisir en voyageant, en parcourant Mmh. la terre. Donc, il y a des gens, c'est pas pour rien que je vis avec une femme qui vient du désert du Niger, qui est nomade de nature. Parce qu'il fallait que je trouve quelqu'un compatible qui va comprendre que, bon, moi, j'ai Sagittaire, on doit voyager, on est parti. On doit virer. Parce qu'en fait, Ouais, chacun son plaisir. D'autres sont des gens qui ne voyagent pas, ils sont bloqués dans leur case. C'est aussi bien. Mais c'est leur. Mais il ne faut pas qu'ils disent que, ouais, moi, j'ai peur de l'avion, et si je meurs dans l'avion. Moi, je ne pense pas à ça. Toi, tu peux mourir dans le sommeil. Tu vois? Tu dis, au mmh. Bangui, oui, soit tu prends trop l'avion, c'est dangereux, mais si l'avion s'explose. Moi, je te regarde, je dis, mais en fait, tu te stresses pour moi, oui. Mais tu peux mourir dans le sommeil. Et là, il dit, oh, ne dis pas ça. Je dis, mais bien sûr, tu peux mourir dans le sommeil. Tu vois que c'est compliqué. Mmh. Compliqué, tu penses que. Non, il faut que tu restes. Si tu meurs dans l'avion, c'est bon. Au moins, je vais payer les Oui, impôts. ouais, Voilà. Donc, chaque chose dans le monde a un but. Chaque chose dans le monde a un rôle. Tu dois te dire, qu'est-ce que je dois vivre? C'est ta vie, maman Mélissa. Quel est ton ouais, but? Qu'est-ce que tu veux avoir? Et là, tu te focalises là-dessus, tu avances. Les amis, tu les auras, mais il faut que tu les attires par rapport à ton taux de vibration. Il ne faut pas que tu subisses le game parce que oh non, pas d'identité, je vais dépendre. Ah oui, mais bon, j'ai pas le choix, je dois quand même avoir des amis, donc je n'aime pas ce qu'ils font, mais je dois être là. Non, mmh. pas du tout. Ça Sinon, sert à tu seras rien. malheureux toute ta vie. Ouais, C'est la même chose avec un homme dans ta vie. Quand tu as ton mmh. homme dans ta vie et cet homme-là ne tient pas à toi, moi je vous ai toujours dit, hein, le divorce, ce n'est pas une anomalie. Hein. Mmh mh. Je répète encore, le divorce, dans la tradition Congo primordiale, n'est pas une anomalie. Vaut mieux être célibataire que mal accompagné. Les gens me disent, mais toi, Exactement. oui, oui. Vaut mieux être célibataire que mal accompagné. Parce que quand tu es mal accompagné, tu vas. Ne pensez jamais que quand tu es mal, tu vas faire le coup de Naka. C'est une impossibilité mathématique. L'ascension, c'est un problème d'énergie. Si tu es mal, tu ne peux pas monter. Oh oui, mais ce n'est pas moi, c'est lui qui a fait que je sois mal. Non, mais qui t'a dit de rester dans des conditions de galère multidimensionnelle? C'est toi qui as choisi. C'est ça. Il faut te sentir heureuse, mais il faut que tu sois bien, il faut que tu danses, il faut que tu sors, va voir. C'est-à-dire qu'en fait, vis ta vie, va prendre une glace, quoi. Une glace. Non, mais attends, et tu verras que la vie, c'est un monde des impressions. Mmh. Le monde, c'est un monde des impressions, voilà. Moi, quand je suis à Tokyo, quand je vais à Shibuya, tu es debout, tu es au Japon, tu vois, il y a des mangas partout, tu es là, tu dis, oh, quand j'étais petit, tu as grandi les mangas, et là, tu es dans le game des mangas, tu deviens mangaka. Nous, on nous appelle ici des mangaka. C'est-à-dire, nous, on est fan, laisse tomber. En ce moment, Shippuden, Naruto, on train de troubler nos cerveaux, là. Parce qu'il y a des versions japonaises qui sortent ici, qui ne sortent pas dans le monde. En fait, les Japonais sont des bandits quand même. C'est-à-dire qu'ils ont des versions de mangas qui sont japonais, qui ne sortent pas. Donc, moi, j'ai dit, mais il faut que je puisse aller voir ça sur le terrain. Mais c'est extraordinaire. Et tu savoures ça. Mais c'est ton game. Tout le monde n'aime pas les mangas. Mmh. C'est Quoi? ça, Et si tu aimes les mangas, c'est ton game. Voilà pourquoi ne jugez pas les autres. Laissez les gens dans leur délire. Parce c'est qu'en ça. effet, nous sommes en mission et le plaisir est presque individuel. Les gens doivent comprendre ça. Et puis le malheur aussi individuel. Vous savez, j'ai perdu ma mère en décembre qui est morte.
Et lorsque je suis parti au pays pour l'enterrer, j'ai perdu ma mère. Les gens étaient tristes. Ah, tout m'a perdu sa mère. Mais elle m'a porté 9 mois. Et s'il vous plaît, là. Donc, la douleur, la relation entre moi et cette énergie, c'est incommensurable. C'est-à-dire personne ne peut comprendre ça. Mais c'est ça le game, en fait. Personne ne peut être à la place de l'autre, dans le bonheur comme dans le malheur. Il faut seulement attirer les gens compatibles avec ton énergie. Et tu verras que la vie est très... Maman, la vie est belle. Bien sûr, il n'y a pas que le malheur, hein, c'est sûr. Ah non, non, la vie est magnifique. Mais il faut savoir comment jouer. Voilà. Est-ce que c'est totémique tout ça? Ça veut dire, lorsqu'on a en fait un parcours, une voie, est-ce que c'est lié aux lignées, au C'est totem? lié à la mission, le contrat que tu as signé avant l'incarnation. Parce Oui. que, n'oubliez pas, je vous l'ai expliqué la fois dernière, lorsque on vient sur la Terre, on signe un contrat avant de venir. C'est-à-dire qu'avant que tu viennes, tu as défini ce que tu vas faire. Contrat de vie. Une fois ici, tu oublies ton contrat de vie. Donc, tu commences à faire de n'importe quoi dans la vie, tu subis des frappes de maman, des frappes de papa. Même là-bas, on dit, oh, attends, elle n'est pas facile de faire ce contrat-là. Tu as oublié. Donc, en gros, le but, c'est d'abord de te reconnecter à ton contrat multidimensionnel. Qui es-tu? Pourquoi tu es là? Voilà, et tu l'accomplis, tout simplement. C'est pour cela que lorsque tu sais qui tu es réellement, ça devient facile. On ne force pas. Voilà pourquoi toi, tu es dans l'école Kimuntu, tu es un gars, et tu vois que lorsqu'on déploie l'énergie de Kimuntu, on ne force pas. Des gens me disent, mais c'est trop facile. En fait, ça a l'air facile. Tu vois? Mais je leur dis, mais quand tu es dans ton propre game, c'est facile. Mais lorsque tu vis dans le game qu'on t'a créé, là, tu es mal barré. C'est ça, c'est facile uniquement pour les personnes incarnées, quoi. C'est pas incarné pour cette mission, quoi. C'est pas pour tout le monde. Il faut que tu acceptes ta propre mission. Donc, il faut que tu saches quelle est ma mission et tu l'accomplisses. Et tu verras que c'est comme l'eau de source. C'est facile parce que tu es né pour ça. Mais lorsque tu es né sur la terre et que tu vis dans une mission que les parents t'ont imposée, maman, c'est les traumatismes, les burn-out, les souffrances, parce qu'en fait, on t'a guidé vers quelque chose. Alors que tu dois être toi-même dans ton état. Et dans ton état, rien ne te dit que tu as besoin de faire ce qu'on t'impose dans le système. Pas du tout. Il y a des choses simples, des choses très simples. Et tu verras que les peuples comme les Japonais, quand tu arrives ici à Tokyo, les gens vivent simplement, maman. Dans notre maison ici, en tant qu'Africain, tu vois, j'ai mis des fauteuils, tu as mis des choses, des grands tables, parce que des diplomates, tu vas recevoir des ministres de ton pays qui vont venir te voir. Donc, mais quand tu rentres dans les maisons de diplomates japonais, multimilliardaires, là, les grands là, il est sur un tatami, il a 2 assiettes à la maison, l'assiette de madame et sa assiette, avec 2 baguettes. Tu dis, mais c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème de là? C'est un style. Non, mais tu te dis, mais c'est quoi? Mais ils sont calmes, ils vivent leur vie, mais une vie où tu te dis, et eux, ils vivent 90 ans, 100 ans. Oui, c'est une vie sans dette, quoi. C'est pour ça. Ils savourent la vie, ils savourent. Le japonais, c'est quelqu'un qui te coupe les fleurs pendant toute une journée. Le vieux japonais, c'est-à-dire qu'il est assis, il ne coupe pas les fleurs comme le monde coupe les fleurs. Eux, les fleurs, ils rentrent à l'intérieur, ils caressent les feuilles, ils nettoient les feuilles. Mais j'ai dit, mais comment ils peuvent nettoyer les feuilles? Mais laisse la pluie seulement nettoyer. Mais non. Le japonais n'est pas comme ça. Il veut savourer la connexion avec... Non, mais c'est magnifique. Et là, je te dis, on n'a pas le même paradigme. Le paradigme shintaori qui s'est installé en Afrique ou dans le monde nous fait beaucoup de mal. Voilà. Ok, je vois mieux. Ouais, beaucoup de choses là. Et à bientôt. Alors, cher Pangui, il y a des Pangui qui rentrent, mais je vois l'heure. Bon, on va voir avec un Pangui Sonia. Et puis, il y a maman Stéphanie qui est rentrée également. Donc, maman Sonia Modé. Ben, bonjour, Swadi. Bonjour, maman. Comment tu vas? Très, très bien. Tellement heureuse de pouvoir communiquer aujourd'hui. De maman. Tellement heureuse. Je les remercie énormément. Donc, je me sens au même niveau de vibration, hein, c'est certain. C'est pour ça que ça m'amène aussi aujourd'hui ici. Donc, c'est ça. Moi, je me suis reconnue beaucoup aujourd'hui avec l'histoire de l'âme aussi. Donc, c'est certain, ça a commencé avant la naissance. Mais par contre, je me suis reconnue surtout avec l'habit que tu disais, la description quand tu es arrivée à la fête, l'anniversaire. Ben moi, j'ai vécu ça quand j'ai eu mon diplôme d'études secondaires.
Toutes les amis, mes amis autour avaient toute la même robe. Tout le monde voulait acheter la même robe. Puis moi, je m'étais dit non, non, moi, c'est pas ça que je veux. Donc, je suis arrivée là avec une jupe bleue, comme la couleur de la flamme bleue, et puis la flamme orange. Donc, j'étais déjà habillée. Et j'ai réalisé ça dernièrement avec Lionel, parce que Lionel, c'est mon gars. Donc, je suis Lionel actuellement depuis 2 ans. Et puis, je me suis reconnue instantanément. Aujourd'hui, ça m'a donné vraiment cette image-là. Et puis, ça m'a tellement réconfortée. Ça m'a donné beaucoup de bonheur de voir que j'étais déjà rendue là. Par contre, ben c'est ça. Je voulais remercier encore une fois là, de pouvoir avoir cette possibilité-là aujourd'hui. Et puis, ben, après avoir trouvé ma mère après 26 ans d'absence, je me suis posé beaucoup de questions dans ma vie. Et puis, ben aujourd'hui, je me rends compte que je fais vraiment les choses que j'adore, les choses que j'aime. Donc, je poursuis, je fais partie de l'école, j'ai commencé mes cours. Et puis, c'est juste d'essayer d'admettre aujourd'hui que oui, effectivement, je fais partie des gens qui vont aider. Je suis vraiment là, je le ressens vraiment. Pendant que je vous parle, je suis un petit peu en beaucoup d'émotions. Sauf que j'ai appris beaucoup à maîtriser mes émotions les derniers mois, parce que ça fait quand même 1 an que je connais l'école. Et puis, c'est grâce à Lionel aussi là, que j'ai découvert l'école. Et puis, ben c'est ça. Fait que c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Hein, c'est un petit caboula. Oui, donc j'apprends les mots dans votre langue aussi. Et puis, je suis entourée actuellement parce que je fais aussi le parcours d'éveil qu'on dit, dans le fond, les épreuves. Je vis vraiment des épreuves incroyables parce que vu que je m'éveille, hein, c'est clair. Donc, actuellement, je suis entourée de juste des gens autour de moi qui viennent de l'Afrique, qui viennent d'Haïti. J'ai énormément, c'est que de ça autour de moi, à mon travail actuellement. Et puis, c'est sûr que pas que j'essaye, c'est que je le fais. Je reste moi-même. Et puis, ben, ça commence tranquillement à émaner, ça commence vraiment à se ressentir autour de moi. Mais il se ressent beaucoup de bonheur aussi. Hein. Je me rends compte que je rentre au travail. C'est une passion que j'ai face à la restauration. Mais je suis entourée que de nourriture et puis de la viande. Moi, ça fait depuis que je suis tout petite que je collais la viande en dessous de la table chez nous, parce que j'ai été éduquée. Parce que j'ai quand même fait 17 foyers nourriciers quand j'étais petite. Je venais de la crèche, donc j'ai fait plusieurs foyers. Et puis, je collais tout le temps ma viande, j'étais toujours malade. Et puis, depuis que je suis toute petite que je mange pas de viande. Donc, c'est sûr, quand je me retrouve dans un restaurant avec beaucoup de nourriture comme ça, les gens sont comme, comment ça fait que tu travailles ici, là? Mais c'est ma mission. C'est pour ça que je suis ici. J'ai quelque chose à faire ici, j'ai quelque chose à apprendre. Et puis, c'est ça, pour moi, comme justement pour pouvoir être plus forte. Et puis, je continue. J'ai fait les pommes, moi aussi, cet été. Je me suis retrouvée à faire de la cueillette de pommes. Je continue. Et puis, ben grâce à ça, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Hein. J'ai vraiment ma flamme jumelle. C'est juste que là, il est dans le processus avec moi. C'est un peu décousu ce que je vous dis aujourd'hui parce que je sais que... C'est magnifique, maman. C'est magnifique. Donc, j'ai rencontré l'homme de ma vie sur Internet. Et puis, ma famille a été très inquiète pour moi. Et puis, là, ça se passe bien. Ça fait quand même 10 mois. Et puis, ben, il vient du Pérou. C'est un pilote d'avion. Et puis, tous les mots qu'on se parle sur WhatsApp, on dit les mêmes choses. Et puis, il a commencé à manger plus de fruits, plus de légumes. Il suit. Il dit, je vais faire, t'es la femme de ma vie. C'est certain que je vais écouter à la lettre ce que tu as à me dire, sans rien forcer. Hein? On ne force rien. Je laisse aller. C'est toujours lui qui vient vers moi, me pose les questions. Donc, ça, j'ai appris ça. J'ai appris à lâcher prise, à laisser vraiment les gens venir vers moi. Et puis, ben, ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. Puis, comme tu disais tantôt, c'est de rester dans qu'est-ce qu'on désire. Ou c'est pas désirer, mais qu'est-ce qu'on aime. Pourquoi dans ma journée, qu'est-ce que j'aime faire? Donc, je fais ce que j'ai à faire, mon travail, pour pouvoir être renforcée. Par contre, dans ma journée, je me donne du temps pour me faire du plaisir, me faire plaisir, vraiment. Et puis, ben, c'est sûr que ma famille, c'est difficile parce que d'une certaine façon, j'essaie de pas plus ce mot-là, mais dernièrement, ils m'ont invité encore pour pouvoir aller manger. Ils m'ont invité à manger, puis ils m'ont invité à manger du porc. Ma propre famille. Fait que j'ai bien réagi, je n'ai pas attaqué. Hein. Je dis, écoute, je vous suis. J'ai resté dans l'amour, j'ai resté dans le Zola.
Puis, même dans la même journée, quand ils m'ont invité à manger, j'ai expliqué à mon fils par après, je dis, t'en souviens, je mange pas de viande, encore moins du porc. Ben, tu sais, maman, elle dit, moi, dans la tradition de ma blonde, chez eux, quand quelque chose sur la table, on mange qu'est-ce qu'il y a sur la table. Ben, c'est bien correct, je respecte ça, mais je dis, là, on est au Canada. Je dis, moi, en tout cas, je t'ai éduqué qu'on pouvait manger des choses à notre goût. Donc, il faut se respecter là-dedans. Moi, je me respecte là. Mais je dis, est-ce que vous avez des fruits? Il dit, non, on n'a même pas de fruits aujourd'hui. C'est pas grave, je me suis amené une poire. Je vais manger une poire. Puis, j'étais en plein reste avec Lionel. Donc, c'était bien parce que je ne me sentais pas privée de ça du tout. Et puis, là, mon fils, c'est sûr qu'il a réagi très fort. Ça a été très violent dans ses paroles. Sa conjointe aussi. Fait que, moi, j'ai resté dans ce zoo-là. Ils se sont excusés en fin de la journée. Mais ça a été 4-5 heures très dur parce que pendant ce temps-là, ils m'ont oublié. Pendant 4 heures, ils se sont occupés d'eux. Mais ils m'ont invité chez eux, mais ils se sont occupés d'eux. J'ai dit, ouf, c'était tout un challenge. Mais je le vis avec tous mes frères parce que j'ai des frères qui reviennent dans ma vie. Et puis, ils ne comprennent pas, mais c'est correct. Je les laisse aller. Fait que ma prochaine étape, pour moi, soit dit, c'est de faire des vidéos. Je vais pouvoir m'afficher tranquillement. C'est mon prochain challenge. Donc, Lionel, on est rendu dans ce processus-là. Et puis, on va y arriver. On va y arriver. Ça va aller. Ça va aller. Maintenant, toi, maman Sonia, peut-être qu'un jour, on aura le temps de se voir parce que, bon, comme tu sais, toi et moi, on est des compatriotes. Donc, voilà, à un moment donné, lorsque je vais passer par le Québec, on pourra se voir et puis se retrouver avec les Mpangui Armor parce que la communauté québécoise, en fait, la communauté canadienne là-bas devient de plus en plus grande, hein, la grande famille. Mais il faut que tu essaies de rencontrer les autres également. Je pense que Lionel est en ligne. Hein. Il pourra te mettre en contact avec ceux de l'école qui sont au Canada avec toi. Ça va te permettre de rencontrer ceux qui pratiquent Kimuntu pour que tu puisses avoir ta grande famille qui vibre à la même fréquence que toi. Oui, j'attends impatiemment, je m'excuse. J'attends impatiemment le pèlerinage qu'il va y avoir au Québec parce qu'on a des grandes forêts qui sont encore, comme vous disiez. Oui. Donc, c'est ça, c'est la prochaine étape. Je suis une fille de forêt, je suis une fille vraiment de montagne. Donc, c'est ça, j'attends juste ça. Là, je te prépare ça moi aussi, exactement. Mais je pense que peut-être qu'en été prochain, j'y serai parce qu'il faut que je rentre au pays. Là. Donc, on ne voulait pas faire ça en hiver, comme tu sais, ce n'est pas possible. Donc, on est en train de se préparer tout ça là. On va faire notre pèlerinage. Mais le pèlerinage du Canada, je serai là. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, voilà. Donc, vraiment, ça va faire du bien. Maintenant, de toi, maman Sonia, beaucoup de Zola. Et puis, maman, lâche prise, détermination, simplicité. Et c'est le bonheur. Merci beaucoup. Merci. Zola. Allez, à bientôt, Zola, maman. Ah, cher Mpangui, c'est le bonheur multidimensionnel. Non, mais ça fait du bien. Vous constatez bien que lorsque les mamans, les papas, les frères, sœurs dans le monde entier se retrouvent en paix avec eux-mêmes, avec la nature, ça fait énormément de bien. Donc, je dis, mot à tous les Mpangui qui sont au Canada, tous les Mpangui du Québec, Zolavo, ça fait du bien de voir que le Canada est toujours, vous comprenez, les Mpangui Armor sont de l'autre côté, il y a un gars Rachel, il y a un gars Stacy, en fait, nous avons quand même une communauté Kimuntu. Et n'oubliez pas que le siège de Kimuntu est au Canada, hein, donc c'est chaud là. Donc, m'attendre vraiment à maman Sonia et à tous les Mpangui qui étaient aujourd'hui en ligne. J'espère que le câble d'aujourd'hui vous a donné de la force et de l'énergie nécessaire. Prenez soin de vous. Chaque chose a un temps. Demain, en fait, le 3, on est le 1er février ici à Tokyo déjà. On est passé le 1er. Le 3, nous allons ensemble commencer la méthode Mbu. Préparez-vous, cher Mpangui, ça va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Alors, cher Mpangui, Zola à tout le monde. C'était en effet votre Ntumwan Swadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Patondo, que les Bakulu, les ancêtres matiques, ceux qui ont fait l'ascension, puissent nous accompagner avec bonheur. Allez, à bientôt. On peut peut-être se voir demain. Hein? On ne sait pas, on va voir. Donc, peut-être à demain. Restez au poste toujours et à bientôt. Patondo Mamingi, Zola Mpangui.